Bienvenue à un autre épisode de Rum Aficionado! Yes sir! Vos hosts favoris, Els et Bev, a.k.a. Jackpot. I mean, a.k.a. Wally, you already know, you know what I'm saying? Aujourd'hui, on a un nouveau guest, comme d'habitude, you know? Très nouveau en passant. Très nouveau! Fresh. Fresh. Ah ouais, fresh from the boat, hein? What's up? Comment tu te présentes? Alors moi c'est Nance. Oui? Enchanté. Merci mec, je travaille pour la distillerie de Montréal, donc, plus connue sous le nom de Rosemont, la marque Rosemont. Et voilà, man, je suis arrivé depuis 2 ans et demi sur le territoire et puis voilà. Fait que c'est ça, comment t'as commencé là? Ouais, Comme, c'est ça. Tu sors de où, bro? C'est ça. Tu sors de où là? On a dit straight off the boat, est-ce que tu viens off the boat ou... Ah mais je suis arrivé en bateau, petit bateau, C'est ça là. la rame. Non mais écoute, tu vois, je suis arrivé il y a 2 ans et demi avec la pandémie en gros, Ok. un mois avant. Et puis je suis arrivé mec 4 jours après, je travaillais à la distillerie de Montréal. Oh ouais, comme ça. Simple, efficace. Simple et efficace. Ouais, j'avais mon meilleur pote qui bossait là-dedans et donc à la distillerie, puis il m'a dit gros, on a besoin de main d'œuvre et puis genre j'y suis allé pépouze et puis en fait le truc c'est que la distillerie c'était rien à l'époque. Ok. Il y avait genre une petite salle, ils faisaient des emboutteillages, genre c'était pas grand chose. Ouais. Et puis là man c'est devenu genre super big donc tu vois gros développement et voilà. Donc, Mais c'est big, ça, tu dis, yo, t'as 7 rums différents, bro. Like, En passant, c'est le record. c'est ça, là. C'est le plus qu'un gars a amené de rhum dans le podcast. c'est ça. Là. Ben, il y a 2 ans, il y avait qu'un seul rhum, c'était justement l'épicé que tout le monde connaît. Ouais, C'est un ouais. petit peu notre cheval de bataille. Et puis en 2 ans, gros, En 2 ans? 6 de plus. 2 ans, ouais, 6 ouais, de ouais, plus. ouais, c'est très très chaud. Et d'ailleurs, je vous en ai amené 2 là qui sont pas sortis à la SAQ, vous connaissez pas. Oh, Donc, exclusivité! en exclusivité, genre vous êtes les premiers. C'est à bon, l'avoir, ça. là. C'est Rum Punch et Baba au rhum. Donc, Ouais, c'est ça. on Lui, va- j'avais vraiment on pas va vu. J'étais goûter comme, oh, ça, baba on au va goûter rhum. Baba. Pour ceux qui savent pas c'est quoi un baba au rhum, c'est un gâteau. Voilà, c'est un petit dessert français. Exact. Ouais, un petit dessert français Nice. classique. Nice. Mais ouais, c'est ça. Hein. OK, fait que ton ami a juste dit, viens bosser pour nous. Il était venu, tu fais une petite interview, puis t'avais-tu de l'expérience dans le domaine de... Est-ce que t'étais un barman ou t'étais-tu dans le milieu de l'alcool avant? Ou... Ouais, en fait, j'étais dans le milieu de la sommellerie un petit peu. OK. Si tu veux, genre, j'ai commencé en tant que cuistot. Ok. J'ai fait une formation d'hôtellerie, en fait, de restauration. En France. En France, ouais. Où en Ok. France en passant? À Toulon. Ok. À Toulon, man, Toulon. dans le sud de la France, près de Marseille. OK, Ok. nice. Et donc moi au départ je suis vraiment cuisinier et puis au fur et à mesure je me suis un petit peu déporté vers justement la sommellerie OK. parce que j'adore ça man, genre le vin, les spiritueux c'est vraiment une passion pour moi et donc j'ai commencé comme ça. Et puis voilà, je suis arrivé en fait avec toute cette expérience là, donc je travaillais chez des cavistes en France, OK. j'ai organisé le Rumfest Marseille-Paris comme... Oh, nice! Hey, OK! ouais, un autre joueur. Un autre joueur, Un c'est gros bon, joueur en ça. plus. Un gros C'est joueur, bon. ouais. Tu travailles avec qui là-bas, en fait? Je travaillais avec... donc ils sont 2 à avoir lancé ça, donc c'est Anne et puis Cyril. Ouais. Rum Rum porter, lui. Porter, voilà, Ouais. donc c'est ça. Ils ont créé quelques petites institutions en France au niveau du rhum, donc le Rumfest plus Rum Porter qui est un magazine spécialisé justement dans le rhum et la culture du rhum. Et donc j'ai travaillé avec cette boîte-là pendant près d'1 an et demi, je crois. OK. Donc, man, c'était genre super. Tu sais, j'ai amassé beaucoup d'expérience Yeah, avec eux. Là, j'ai j'imagine. rencontré plein de gens, J'imagine. des mecs passionnés, gros, J'imagine. du monde entier, man. Genre, tu sais, c'était vraiment cool et j'ai adoré ce milieu-là. Et moi, j'adore le rhum depuis. Et si tu veux, je suis arrivé au Québec, je me suis dit, je sais pas si je peux faire un truc dans le rhum parce que tu sais, la SAQ, le rhum, on est au Québec, je sais pas quel est le move un peu dans le rhum. Et je me suis dit, bah, ça serait cool de faire un truc là-dedans, tu vois. Et puis la distillerie Montréal, c'était genre littéralement la seule distillerie qui distillait un rhum au Québec. Du coup, je me suis dit, bon, ça peut être sympa, tu vois. Et puis mon meilleur pote qui lui, il travaillait déjà, m'a dit, bah mec, genre j'y travaille, donc vas-y, chill, quoi. Et ça s'est fait comme ça, tu vois. Ça s'est fait comme ça. Belle Et puis transition, depuis, là, de France à ici, là. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, le distillateur de la distillerie Montréal est français, de Franche-Comté.
ça fait 5 générations qui font de l'alcool dans sa famille. 5 générations, man. C'est-à-dire que le mec, il est né dans un alambic, tu vois. Ouais. Et- Il y en a qui ont des piscines, il y en a qui ont des alambics. C'est ça. et donc ouais, c'est ça. Le mec est vraiment amoureux, tu vois. Genre, dans la distillerie, il y a l'alambic de son arrière-grand-père qui s'appelait Georges. Et puis voilà. L'alambic s'appelle Georges, et puis voilà. Genre, L'alambic s'appelle Georges. L'alambic s'appelle Georges. Il faut savoir que dans le monde de la distillation, genre, chaque alambic a son nom, tu vois. Il a son petit prénom, mais ouais. Mais c'est comme ton bébé, là, dans le fond. Là, Mais oui, tu non, sais. mais c'est exactement ça. Ouais. Il fait partie de la famille, tu Ouais, vois. ouais. Personnalisé dans Non, mais c'est vrai, man. Mais non, mais je file. Ouais, je Il y en a file. qui donnent un nom à leur machine. leur voiture, tu sais, C'est vrai, ça, ouais. c'est vrai. C'est une preuve d'une forme d'amour. Ouais. C'est une preuve C'est d'affection et exactement d'amour. ça. C'est Et ça, puis, ouais. tu sais, tu travailles toute la journée avec. Ouais, c'est ça. Tu en prends soin, tu sais, c'est ça. Quand tu lances un alambic, t'en as pour 16 heures, gros. Donc là, genre, tu lances et puis tu sais, dans les merde. Putain, les distilleries, pardon, Ouais, je vais y arriver. Dans les distilleries, il y a toujours genre des petites chambres à coucher justement pour que les distillateurs puissent dormir et attendre que la distillation se termine, tu vois. Donc il y a vraiment une vibe autour de ça qui est quand même particulière qu'on comprend. C'est un pas, univers, au final. ouais, c'est un autre monde, Un hein, c'est un univers, autre c'est une monde. culture. Donc voilà, tout ça pour dire que le gars est distillateur, donc sa famille depuis 5 générations. C'est vraiment important pour lui de faire un bon spiritueux, tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça, on a une très très belle gamme de rhum et puis je suis ravi de vous la faire déguster, les gars. Claire. Wow. Mais wow. avant, hein. Avant, il y a encore il des- il y a encore des questions. J'apprécie, donc. Mais c'est bon. Et puis tu dis que ça fait 5 générations qu'ils sont là. Puis qu'ils ont. Ça veut dire qu'ils sont là depuis. Lilian, il est arrivé genre il y a à peu près 25 ans, je crois. Ok. Il est arrivé depuis 25 ans. Il a fait prof de sciences politiques pendant une vingtaine d'années, on va dire. Je suis pas sûr précisément, mais c'est ça. Donc il a fait prof et puis en fait il a rencontré le cofondateur de la distillerie, donc Stéphane. Il a rencontré à l'école, tu vois. Il y a bien des années de ça. Et en gros ils se sont dit mec, est-ce que ça te tente, tu vois, genre moi je suis plus dans la partie administrative, financement et tout, et puis toi t'es chaud pour la distillation, est-ce que ça te tente, on se fait une distillerie, tu vois. Et puis ça a commencé là il y a 7-10 ans, et puis voilà, ils se sont lancés dans cette aventure là. Waouh. Et Puis le rhum, c'était leur premier. c'est ça, donc en fait la base du truc, c'est que le premier alcool distillé au Canada, on est d'accord Yeah. que c'est le rhum, Ouais, tu vois. pour ceux qui savent pas, là, c'est documenté ça en passant. C'est ça, donc Ça c'est venait de la. Si je ne me trompe pas, la Barbade. c'est- C'est de Rome Barbade. La mélasse. Ouais, la de la mélasse, Barbade, ouais. la mélasse venait De de la la Barbade, Barbade, c'est ouais. ça. Et la distillerie, donc Saint-Roch, en 1789, Ouais, exact. Québec. a fait le premier rhum à Québec. Tu vois. Exact. Et donc, c'est un peu historique. Donc, ils se sont dit, tiens, genre, il y a vraiment quelque chose. On aime vraiment le rhum. Donc, ils sont lancés dans justement la production de rhum. Ils ont commencé avec l'acérum, donc l'eau de vie de sirop d'érable, tu vois, de sucre d'érable. Ils ont commencé par ça. Et ensuite, ils se sont lancés dans l'épicé, dans le Sainte-Marie, qu'on connaît, le Ouais. rhum Sainte-Marie. Et donc voilà, c'est vraiment, ça a été le rhum dès le départ, tu vois. Je comprends. Donc ils se sont lancés dans ça, et puis après, il y a la vodka, il y a tous les autres qui sont arrivés. Ouais. Mais ouais, la base de la base, c'est le rhum. Donc on est vraiment comme notre marque de fabrique, c'est le rhum à la distillerie, donc on est très fiers de ça. Ok, mais dans cette distillerie-là, il y a plusieurs sortes d'alcool qui se font là-bas? Ouais. Ok, c'est pas ouais, juste mais- le Rosemont, là. Ah ouais, non, on a une vingtaine de produits. Ok, c'est ça. C'est ça, ouais, T'as ouais. aussi du. Parce On a- que je sais que maintenant, là, au Québec, ils font beaucoup de gin. C'est ça. Ils Ouais. sont forts sur le gin et sur la vodka. Ouais. là. Bon, on en a 4. Ok, ça. On en fait 4 gin, 4 vodka? On fait, Ou deux, deux. 4 gins. On fait. Ça ne niaise pas, là. Ah non, on y va fort, On a le gin concombre, un peu style Hendrix. On Ok. en parlait tout à l'heure, tu sais. Gin rose, donc rhubarbe, Ah ouais. avec un petit peu d'hibiscus et tout. Donc ça, c'est très très bon. Et on a 2 gins qui sont faits en collaboration avec Madame Gin. Donc c'est une personnalité publique dans le monde du spiritueux qui s'appelle Madame Gin.
Et donc on a fait une collab avec elle, justement. Donc c'est un gin avec une macération de clémentine. Donc on fait macérer plein de kilos de clémentine. Kilo! Oh non, c'est genre, je crois, un truc comme 90 kilos de clémentine. Même, genre, on te fait macérer ça, on presse ça. C'est à cause de vous que les clémentines coûtent plus cher maintenant. À cause de vous! On prend tout! Il y a le pénurie là! C'est même pas l'inflation, c'est vraiment vous, là. Yo, Rome Rosemont, man, like, what's good? What's good? Et c'est ça pour les autres. On est de partout. C'est ça, là. Non, mais je comprends, ça en demande beaucoup, j'imagine. Ouais, ça demande beaucoup. Donc, on a 4 gins, on a une vodka, après, on a un whisky. On a un whisky 3 ans qu'on fait vieillir justement dans la distillerie. On a des liqueurs. Il y a du vin aussi? Plein de choses. Non, on fait pas de vin. Pas de vin. Mais justement, c'est ça. Moi, mon but dans la distillerie, c'est justement d'importer du vin et des spiritueux. On va en parler plus tard. Mais ouais, c'est ça. Donc, bientôt, il y aura un peu de vin. Mais ouais, donc on a ça. Et puis on a une eau d'érable aussi qu'on a fait il y a quelques années. Voilà. C'est chaud, là. C'est chaud. Mais est-ce qu'on peut dire que... c'est quoi le nom de la distillerie au complet? Parce que ça, c'est Rome Rosemont, mais c'est quoi le nom de la distillerie? C'est ça, c'est la distillerie de Montréal. Ouais, c'est ça. Mais la marque commerciale, c'est Rosemont. Ouais, c'est ça. En fait, c'est vraiment dissocié des deux, quoi. J'allais dire, est-ce que la distillerie de Montréal est peut-être considérée comme une des plus grosses distilleries, je peux pas dire au Québec, j'ai envie de dire au Québec, mais est-ce qu'on pourrait dire ça? En volume, je sais pas, là, je t'avoue que je pense qu'il y a quand même 2-3 distilleries qui sont big, mais oui, on est l'une des plus grosses, ouais, bien sûr. Parce qu'à Montréal, faire tout ce que vous faites, il faut de l'espace, là. Ben oui. Oh, ouais, c'est chaud. Ben c'est chaud. Non, mais il faut de l'espace. Yo, bro, t'as 4 gins, t'as du Ouais, vodka, t'as 7 rhum. Mais on a quelque chose comme 600 fûts dans le sous-sol de la distillerie, tu vois. 600 fûts même dans lequel il y a du rhum, du whisky, et puis il y a quand même pas mal de choses. Donc non, c'est... Tu sais, on est là, genre on est là, et puis on est là pour quelques temps, je pense. Non, c'est clair, là. Avec tous ces produits-là, là. Yo, t'as pas le choix, là. Mais bon, toi, ça fait 2 ans que tu dis que t'es ici, ça veut dire que t'es arrivé en pleine pandémie. Ouais, un mois avant même. Là, un mois avant. Check un batterie. Chaud. Un mois, mon gars. Elle a grosse gueule de bois. Ouais. J'ai travaillé. Mois de mars. Boom. Je suis confiné. C'est ça, je suis arrivé, tout le monde m'a dit man, t'es pas prêt, Montréal, les festivals, genre, il y a plein de soirées. C'était chaud, c'était hype, là. Oh, ça va être bon, là. On disait des choses, et puis là, genre, un mois après, petite pandémie qui s'en vient, t'es là, genre, confiné avant. Et là, 2 ans, quoi. Wow. 2 ans dans ta face. Wow. Ouais, j'imagine. Mais là, pendant les 2 ans, est-ce que c'est ça qui a permis à la distillerie de se questionner, repositionner, vouloir découvrir? Parce que t'étais là pendant ces 2 ans-là, on va dire. Ouais, ben en fait, moi, mon histoire, c'est que j'ai travaillé pendant 6 mois à la distillerie. Après être arrivé, après je suis parti parce que je devais être responsable des ventes chez eux. Mais responsable des ventes en temps de pandémie, c'est un peu, un peu weak, le bordel. Donc là, du coup, je suis parti, j'ai pris un autre taf. Et donc j'ai eu un autre travail pendant 1 an et demi. Et payer les factures. C'est ça. Puis tu sais, j'avais envie vraiment de travailler un peu dans la vente, dans quelque chose un petit peu plus chaud. Et puis du coup, je travaillais dans cette boîte et après je suis revenu justement à la distillerie de Montréal. Donc ça s'est passé comme ça. Et après, tu me parlais de la distillerie de Montréal pendant la pandémie. Bah ouais, ils se sont réinventés, tu vois. Ils ont créé des produits un petit peu plus accessibles, des prêts à boire, des choses un peu sympas. Donc non, ils ont réussi à sortir leur épingle du jeu, tu vois, mais ouais, c'est ça. Ça a vraiment pas été facile pour tout le monde, la pandémie. Non, c'est clair. Et les distilleries, ça a été bien parce que les gens ont un petit peu consommé tranquillement, mais ouais, c'était difficile pour tout le monde. Là, moi, j'ai une question. Let's go. Étant un rhum québécois. Pum, pum, pum. Je sais qu'il y a beaucoup de sceptiques sur le produit. Ouais. Il y en a beaucoup qui sont sortis aussi, des rhums québécois. Ouais, quelques-uns. On n'est pas là pour nommer les marques, là. Faites vos recherches. Mais, non, mais faites vos recherches, vous venez au show. C'est ça, exact. Mais toi qui viens d'ailleurs, est-ce que tu étais surpris de voir que le Québec produit des rhums, puis
Comme, ah ouais. Hmm. Parce que ça a piqué ta curiosité. Ouais, écoute, au départ, tu sais, comme tu le dis, là, je suis un passionné, un peu puriste aussi. Qu'est-ce que donc, j'allais dire? tu sais, on est comme genre, tu sais, le rhum, ça vient des îles, Des ça vient de Ouais, ça. ouais. Classique, on dit la même chose, tu vois. Mais après, faire un bon spiritueux, ça part d'être passionné, ça part d'avoir Ouais. du bon matériel, Ouais. ça part d'une bonne intention, tu vois. Si tu as déjà ces trois choses-là, c'est sûr que tu vas faire un bon spiritueux, tu vois. Donc après, un rhum du Québec, oui, j'étais un peu sceptique, genre, ok, c'est bizarre, mais non, mais je suis pas contre, tu vois. Je Ouais, suis- non, on est je pas suis contre. pas contre, j'ai Non, envie de personne goûter. comprend. Exactement. Généralement, genre, avant de critiquer, Exactement. je goûte. Exactement. Et une fois que j'ai goûté, je te dis, bah écoute, c'était une bonne idée ou c'était une mauvaise idée. Ouais, c'est ça. Et puis en vrai, je me rappelle la première fois que j'ai goûté le rhum Rosemont, c'était le blanc. Ah ouais, hein? T'as Ouais. commencé avec le blanc. Ben, tu sais, on en a parlé Ouais, tout ouais, à ouais, l'heure. c'est là. vrai, ouais, On a ouais. eu cette petite discussion, mais c'était le blanc. Et pour moi, le rhum blanc, un alcool blanc généralement, s'il est bon, tout ce qui va s'en suivre, ça va être bon, c'est Ouais. sûr et certain, C'est tu la vois. base. Ouais. Et je goûte le rhum blanc et je dis à Lilian, écoute, il y a un truc là, il y a un truc à faire, c'est sûr. Parce que tu sais, j'avais quand même pas mal dégusté là pendant 2-3 ans avant, j'avais ma petite expérience et puis je goûte ça, je me dis ok, il y a un truc à faire, Lilian, genre tu devrais donner ça à des concours un peu spécifiques là, spécialistes. Ouais. Il y a justement un concours qui existe et donc il me dit écoute, genre, ouais, ça se tente et tout. Et quelques mois après, il revient. Médaille d'or, genre un des meilleurs rhums blancs au monde. T'es là, genre pardon, tu sais. Ça veut dire que eux, C'est ils l'ont parfait. fait, ils avaient même pas l'idée de l'envoyer au concours. Non. Puis Non, mais toi, tu sais- t'as suggéré. Oui, je le suggère parce que tu sais, je goûte, ça goûte super bon. Il y a, tu sais, il y a un profil aromatique très complexe, c'est long en bouche, c'est agréable, ça t'agresse pas. Man, t'as tout ce qu'il faut là, t'as Ouais, tous les ouais. critères. Comment je veux dire? Là, Comme t'y toi, vas, là. dans ton checklist à toi, Oui, t'es bam, comme, bam, ça regarde, coche. ça coche. Et puis t'es comme, regarde, t'as pas pensé à ça encore? Essaye. Mais le truc, c'est qu'ils étaient déjà un petit peu dans la phase, genre on devrait avoir des médailles et tout, mais ils ont pas pensé au rhum blanc, tu vois. Mais le rhum blanc, Ça, la je te dis, base, c'est ça. Là, parce que Ouais. tout le monde va se lancer dans les autres. Ouais. C'est ça. Ouais, Mais exact. le- C'est le truc. Voilà, et voilà. puis- Mais le rhum blanc, t'as raison, parce que c'est, comme t'as dit, c'est le standard. C'est le standard. Si ton rhum blanc est pas, honnêtement, on dirait on point. Ouais. Euh, Pas fin ça, ouais, comme non. les Haïtiens disent. C'est ça, Shout out. c'est que derrière, après, tu utilises un peu de maquillage au niveau du vieillissement, au Ouais. niveau de, Ouais. tu sais, des assemblages, bref. Mais le rhum blanc était bon, boum, médaille, ça part, tu vois. Genre là, on fait un gros produit. Et l'affaire, ce qui a vraiment tout changé, c'est que ça a mis un petit peu le rhum québécois sur la map. C'est que les gens, mais oh, t'es pas prêt. Genre des gens dans les Antilles, en Guadeloupe, en Martinique, quand ils goûtent le rhum blanc, ils sont là, genre, mais man, comment tu fais ça, quoi? Mm. Avec de la mélasse au Québec. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et c'est fou. C'est fou de que vrai. genre des Antillais, des Comment Guadeloupéens, ça? des mecs qui font ça depuis genre des générations et des générations, qui te disent genre, man, comment t'as fait ça, tu vois? Mais tu vois, c'est ça que j'aime avec l'industrie, je pourrais dire, du rhum ou la communauté Mhm. du rhum. C'est, on est assez honnête entre nous-mêmes aussi. Mhm. Ah oui, Ouais, quand c'est le temps de donner la tape sur le dos, puis de dire, hey, il y a quelque chose qui se on passe là. s'entraide. Exact. Puis il y a peut-être des collaborations à faire. Moi, j'aime ça. Parce que c'est pas. Je connais pas les autres industries pour dire vrai, mais j'ai l'impression pour être dans le milieu que quand quelque chose est nice, Ouais. on veut travailler avec toi, on veut venir ici. Ils vont venir, tu sais, il y a peut-être même des tournées qui vont être faites. Parce que les gens vont venir Exactement. voir, on veut venir à ta distillerie, on veut voir qu'est-ce que tu fais. tu sais. Exactement, Ouais, man. ouais. Dernièrement, genre, on nous a demandé, un producteur de rhum en France qui nous a demandé, hey man, tu veux pas m'envoyer genre du vrac de ton rhum blanc Rosemont? Je le travaille un peu et je l'embouteille à ma sauce, tu vois. Genre, comme il veut notre matière première à nous pour embouteiller, pour faire des ventes, tu vois. Il y a genre derrière moi, il y a Lilian qui était en Guadeloupe à la distillerie Biel. Je Oui. sais pas si Ouais, tu ouais, vois je un peu connais, la ouais. distillerie Biel. Et tu sais, les distillateurs, ils ont toujours genre plein de bouteilles pour comparer leur rhum à eux avec les autres, tu vois. Mhm. Man, il y avait cette bouteille-là. Ah Il y ouais. avait cette bouteille-là en tant que comparaison. Et tout. C'est grand, tu vois. Ça Ouais. fait plaisir. Ça fait comme genre des gens qui nous remercient un petit peu, qui nous Ouais, ça, j'ai félicitent, dit, oui, tu vois, genre, c'est le clin d'œil. clin d'œil, ça fait plaisir. Et donc vraiment, on est super fiers de ça et on a vraiment envie de continuer dans cette lancée-là, quoi. En tout cas, bravo.
Je disais un gros bravo à la For real, distillerie de mon gars. Montréal parce Ouais. que Ouais. c'est ça, je pense, le Québec est beaucoup... Il y a une facilité pour ici de faire beaucoup de gin puis de vodka. Là. Ça sort, on dirait, tout le temps. C'est la facilité, Mais c'est la machine à cash. Hein. Mais le rhum, j'ai l'impression... Il y en a qui se lancent là-dedans, ils essayent. Mais c'est pas tout le monde ici qui va avoir honnêtement un succès. Là. C'est mon opinion à moi. Là. J'ai vu des choses que je suis comme... Non, et puis je les encourage, les mecs, à faire des, Essaye, des erreur. bêtises. Ouais, tu vois, essaye, genre, erreur, exactement. il y a des échecs, ok, tu continues. Bah, attends, man, ça c'est bon, mais genre, il y a des jours et des jours de préparation, d'échecs et de ok, je me suis manqué sur cette batch, je vais en refaire une autre et tout. Donc, les gars, allez-y, tu vois. Ouais. Parce que de toute façon, plus il y aura de rhum et plus il y aura, genre, comme une envie de toujours faire mieux, tu vois. Genre, il n'y a pas de concurrence ici, tu sais. C'est comme, on n'est pas beaucoup de rhum sur le territoire, il n'y a pas de concurrence. Et puis, genre, plus il y a de rhum et plus il va y en avoir et plus ça va s'augmenter en qualité, tu vois. Mais tu dis qu'il n'y a pas de concurrence, mais tu vois, ça m'amène à la question justement ici, là. Un post-it rouge. Ouais. Les post-it rouges, c'est Les questions chaudes. Les questions chaudes. Que c'est là que ça se finit. Mais t'as réussi déjà une question tough, là. So, je suis content, je suis très fier. Ok. Mais les lacunes, justement, ici, Ouais. dans l'industrie, Ouais. d'après toi, qu'est-ce que tu vois, justement? Est-ce qu'il y a des lacunes, déjà, là, en partant? Est-ce que il y a des choses qui sont plus faciles à faire ou plus compliquées à faire qu'ailleurs? Est-ce que c'est quoi les enjeux, voilà, en d'autres mots? Ben, c'est pas des lacunes, mais tu sais, le monde du spiritueux, le monde de la microdistillerie au Québec, c'est quoi? Ça a 10 ans. Ça a pas plus de 10 ans. C'est mec. jeune, là. C'est jeune comme jamais, man. Donc, ouais, il y a des lacunes, mais c'est pas des lacunes, c'est juste une jeunesse un petit peu fougue, une fougue, tu vois. Genre, donc, ouais, ça fait 10 ans. Les plus vieux distillateurs au Québec, ils ont quoi? Ils ont genre 15 ans d'expérience, je sais Ouais. pas. Donc, c'est pas des lacunes, c'est juste des gens qui font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, tu vois. Et puis, ouais, il y a beaucoup de gin, mais parce que le gin, c'est. Entre guillemets, c'est facile à faire, tu vois. Genre, t'achètes de l'alcool et puis tu fais ton petit mix, tu l'embouteilles et puis basta, tu vois. Donc, c'est facile et mine de rien, faire du rhum, c'est cher à faire. Parce que tu fais venir forcément la matière première, tu Ouais. dois la faire fermenter, distiller. L'amortissement qu'il y a dans le vieillissement. Tu sais, tu fais vieillir du rhum pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Pendant ces années-là, il n'y a pas de cash qui tombe, tu vois. Genre, pas de cash, man. Donc genre, c'est real, c'est ouais. compliqué, man. Ça, c'est comme... Il n'y a rien de garanti en plus. Non, si mais c'est non. pas bon, Si c'est pas bon, ça fait 3 ans que tu fais ça pour rien. Ouais, pas de vente. Ouais, pas cash. de vente. Wow. Ah, tu sais, tu Non. vois, qu'est-ce que tu dis là? J'ai jamais pensé à ça comme ça. Ben ouais, mais non, mais faut y penser en vrai. C'est pour ça que, tu sais, on parlait des jeans, on parlait de tout ça tout à l'heure, mais c'est un petit peu genre notre manière aussi de faire un peu d'argent pour pouvoir faire vieillir du Fait que rhum pendant 3 ans. Les autres alcools tu sont vois. moins compliqués à gérer. À gérer, oui. Pas la production, peut-être les recettes Oui, sont oui, très oui, difficiles à oui, faire. oui, Je oui, suis oui, pas en oui, train de on dénigrer avait quoi que ce bien soit, ça, mais, ouais. mais c'est. Tu fais ton alcool, tu fais ton petit mélange, tu le laisses un peu reposer pendant quelques semaines, et puis tu le vends, tu vois. Et puis les gens sont contents, et puis il y a un restock et tout qui se fait. Là, c'est, tu sais, le numéro 3, là, il y a un gros travail de vieillissement, il y a un gros travail d'assemblage. Et nous, c'est des consultants qui viennent d'Europe, qui viennent 1 à 2 fois par an, checker les fûts, checker, voir si le vieillissement se fait bien. Là, ils te disent, écoute, il va falloir que tu sortes le rhum de cette barrique-là, tu vas le mettre dans cette barrique-là parce que c'est le moment, tu vois. Donc là, il y a un travail de fou. C'est des consultants que tu payes une fortune pour faire venir ici. Il y a un gros suivi, tu vois. Non, mais tu sais, ça, on s'en rend pas compte, tu vois. Et en fait, juste un 3 ans d'âge, man, ça coûte super cher à faire, tu vois. Et donc, c'est pour ça qu'on est fiers. Et tu me disais, il y a des lacunes. C'est pas forcément des lacunes, mais c'est juste une jeunesse de l'industrie qui est là, qui est présente. Très bien dit. Qui apprend au fur et à mesure. Qui apprend au fur et à mesure, exactement. Ouais. Et puis les nouvelles distilleries qui se lancent un peu dans le rhum et qui vont se lancer plus tard dans le rhum vont se rendre compte que c'est pas si facile que ça. Et il va y avoir des ratés, des petites choses à refaire et tout, mais je pense que l'affaire, c'est que les distillateurs en ce moment sont très 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 passionnés, très engagés, très lancés dans cette industrie. Ils veulent faire bien et veulent un peu créer un héritage pour plus tard. Et peut-être qu'il y a des lacunes aujourd'hui, mais ça, je pense que ça va pour le mieux là. Mais honnêtement, je suis content que tu l'aies dit.
pour la simple et unique raison que, en d'autres mots, tu dis donner la chance aux coureurs. Ouais, exactement. Donnez-leur leur chance, ça va peut-être prendre du temps, mais C'est ça. il faut donner leur chance. Mais parce tu sais, que- aujourd'hui, le Québec, là, genre, on est juste à la même situation d'il y a 200 ans au niveau du cognac. Ou, Ouais. tu sais, c'est comme, genre, on est juste une jeune industrie, mais comme les jeunes industries étaient en Europe à l'époque, où tu vois, c'est juste que c'est une question de timing. C'est une question de timing, et pour l'instant, on est la première génération de microdistillerie. Puis la deuxième génération, la troisième génération vont faire des trucs de fou. Ouais, tu c'est vois. ça, exact. Il y a des choses qui se passent au niveau de la sérum, on en parlait tout à l'heure, de l'eau de vie d'érable, tu vois. L'eau de vie d'érable, il y a un cahier des charges qui s'est créé. Ah ouais, il y ah a ouais. une appellation qui Ok. s'est créée. Ah genre, ouais. Tu dois suivre un processus de fabrication et tout. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se fait autour de ça. Et ils ont une envie de devenir un petit peu l'alcool d'exportation du style, au Québec, on a cette eau de vie-là, tu vois. Mhm. Donc, c'est juste, il y a produits des choses qui terroir. se passent, tu vois. Ouais. Et puis, aujourd'hui, le rhum qu'on produit, les Français le veulent. L'Europe le veut. On a justement un distributeur qui va travailler avec nous en septembre. Oh, c'est bon, ça. On va se faire distribuer en Europe. C'est chaud. C'est chaud, là. C'est C'est chaud, chaud. là. C'est On chaud. était à New York la semaine dernière. Les gens, ils capotaient, man. Ils capotaient. On a rencontré un Montréalais là-bas, genre qui a un bar à rhum. Il m'a dit, mais les gars, vous êtes sérieux? Genre, vous faites ce rhum-là et tout. Trop bien, genre. Donc, il y a vraiment un encouragement, je pense. Qui Nice. se crée. Ouais, non, c'est ça. Nice. Wally. Bon, parlons Rosemont. Première question. Est-ce que il y a eu des complications à rentrer à la SAQ avec ces produits-là? Parce que là, tu me dis qu'il y en a 2 qui sont pas encore là. Ouais. Est-ce que parce qu'il y a quelque chose ou c'est juste vous attendez un certain moment pour... Non, c'est juste qu'on vient de le faire. OK, c'est ça. Ouais, c'est juste qu'on vient de les faire et que ils ont First, hein? Oui. ils ont pick up les palettes il y a une semaine, je crois, une Ok. semaine ou 2, et donc le Mais temps. il n'y a pas eu de complications. C'est comme... Non, il y a pas de complication. Tu sais, quand t'es une micro-distillerie québécoise. Local, là, ça, genre, j'allais c'est ça, dire. ils sont quand plus t'es sont local, chauds quand t'es pour- local, ils sont là, genre, écoute, j'ai un produit à vendre, tu le veux? Oui. Tu sais, c'est comme. Ouais, ouais. Il n'y a pas de. Il y a- Mais c'est bon, ils te font une commande assez systématique, donc il y a comme un encouragement aussi de la part de la SAQ de ce côté-là. Donc non, il n'y a pas eu de complications, là, il y a vraiment pas. Fait que le premier, c'est le Spice Rum. Ouais, C'est quoi l'ordre Premier de la gang. l'ordre des sorties de ces rums-là? Là? des sorties. Ouais. Euh, Le blanc, était-tu en premier? Il est sorti en premier ou... C'est l'épicé. C'est l'épicé C'est qui est sorti l'épicé, ouais. qui est sorti en premier. Les gens aiment les épicés. Ouais, Les c'est gens c'est aiment un les gros rhums trend, épicés. c'est trendy. Mais je là. pense que le Québec, entre toi puis moi, pour avoir su les chiffres, là, puis le meilleur top vendeur, c'est un rhum épicé. Puis j'étais comme, ah ouais. Mais ils ont le goût sucré, les Québécois. Ils aiment ça un peu, Ben le oui, petit ben oui. côté vanillé, le petit côté, tu sais. Mais oui. Mais faut pas oublier, les gars, genre, les premiers rhums qu'on goûte à chaque fois et qu'on aime, c'est souvent des rhums épicés. Hmm. Tu sais, c'est comme, ok, c'est un petit peu sucré, c'est pas mal. Le rhum est doux, putain, c'est Ouais, doux, ouais. c'est bon, c'est vieux et tout. Et puis petit à petit, Là, tu sais, tu il t'avances, passe de là. l'épicé, puis Ouais. ok, j'aimerais bien quelque chose là. d'autre Ouais, et ouais, tout. ouais, j'ai gradué. Je suis passé par là aussi, genre j'ai goûté un Diplomatico un jour dans un bar, je fais oh, qu'est-ce que c'est ça? Je savais pas que ça avait ce goût-là, le rhum et tout, je commence à goûter, tac, et puis petit à petit, je me suis rendu compte que il y a des choses qui se Qui font existent, là, ouais, ouais. des embouteillages un peu spécifiques, des single Ouais. casques, des trucs, et puis là je me suis dit ok c'est bon, je suis passionné, c'est bon, ça part, tu vois. J'aime le rhum. Je suis un pirate. Mais Fait que ouais, rhum épicé, après ça, lequel est sorti après? rhum épicé, rhum blanc, Ouais. je pense, si je dis pas de bêtises, qu'après il y a la presqu'île. Après ski. La presqu'île, ouais. Après ski, Presqu'île. Ok. Je pense que ça s'appelle presqu'île. Ah ouais. C'est vraiment Non, c'est la presqu'île. Pourquoi la presqu'île? Là? Yo, parce que quand tu sors de là, t'as besoin d'être chaud, mon gars. Ouais, c'est ça, hein? Après une, besoin après une d'être journée, chaud, après mon une gars. journée de ski, t'as besoin d'être chaud, là. Devant le feu, là. Ben oui. Ouais, c'est une préparation à base de gingembre. Oh. Gingembre, cannelle,
Donc là, c'est vraiment l'après-ski, tu te poses, tu te Voilà, poses devant le moi là, volant. pour de vrai, vous cachez quelqu'un en arrière qui vient des Antilles là-dedans. Là. C'est impossible. Gingembre, c'est pas tout le monde qui est fort là-dedans. Non, mais il y a un truc qui s'est passé, c'est qu'à un moment, genre, on avait une grosse batch de gingembre à la distillerie. On s'est dit... Encore! Ok, Encore, les gars! ok, On était en manque de gingembre dans les épiceries, là. les importations, l'inflation et tout, mais On c'est veut tous nous. les gingembre. Et là, on t'a fait une micro-distillation de ça. On t'a fait une belle concentration de gingembre. Et puis, on s'est dit, vas-y, on va faire un truc avec ça, tu vois. Oh, Et, ouais. et puis, c'est passé que ouais, on a mélangé ça avec le rhum, après avec un petit peu de cannelle. On a goûté. Et puis en fait, il y a, je crois, une école hôtelière, l'ITHQ, je crois, qui est passée. ITHQ, ouais. Ouais. l'ITHQ qui est passé et qui est, je sais pas, un jeune, il a dû dire hey gars, c'est bon, c'est chaud et tout, après-le après-ski. Puis genre. Appelle-le après ski. Comme ça. Comme ça. Wow. Et t'es là, genre. Ok. genre, c'est Ça, c'est un boss. Ça, c'est un boss, oui. Ouais. On le fait! C'est un boss move, ça. Et Un étudiant qui dit ça. Un mon gars. étudiant, Ouais, mais je sais appelle-le pas, après c'est ski. Appelle-le après ski, man. Pardon? Pardon, quoi? À qui tu parles? Tu sais quoi? On va l'appeler après ski. C'est bon. Thanks. Mais c'est moi qui l'ai décidé. C'est ça! Ouais, c'est ça. J'ai décidé. J'ai le mot final. Wow, ok. Yo, Ouais. l'étudiant en passant, je sais pas, t'as pas eu ton T'as royalty été check. bon. C'est ça. T'as Ouais, été ouais. bon. Charlotte pour toi pour le Shout out nom, pour toi, mais. check nous, peut-être qu'on a d'autres, tu peux nous inspirer. On un va peu. t'envoyer une bouteille. C'est ça. Mais ok, sur l'après-ski, Après ça. Après ski, l'ananas. Ouais. L'ananas ensuite. Là, ça a été L'ananas, je me notre souviens, gros ouais, hit, ouais. man. Ça a été vraiment. ça c'est un hit été. Est-ce que, tu sais, je me lance dans une question là. Est-ce que c'était pour attirer peut-être une clientèle plus féminine? Est-ce que t'as. Parce que j'ai remarqué que Tu le vois, moi rhum aussi. avec ananas, les Ouais. femmes aiment ça. Ah ouais? Ouais, Ouais. ben oui. Ok. Écoute. C'est pas parce qu'il y a le mot tu sais, ananas, c'est peut-être le mot as. Non, 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 ok, ok. Ananas, non, non. Non. Point, point, point. Tu sors, mais. Ouais. Pas de rhum pour toi! T'as pas le droit, regarde. Mais non, honnêtement, je sais pas la réflexion derrière, mais surtout la réflexion, c'était de faire un rhum un petit peu plus exotique, genre, qui soit bien pour l'été, tu vois, parce qu'on avait justement le rhum blanc, le rhum épicé, très très bon après ski, mais tu sais, il n'y a pas de rappel d'été, tout ça, et mine de rien, tu Mais sais, c'est tough. Ouais. genre pour l'été, là, c'est important d'avoir C'est un tough, produit ouais. qui marque. Puis l'ananas, gros, genre, c'est parti d'une idée un peu saugrenue. Et puis, ouais, ils sont lancés dans ça. Ils ont importé justement des ananas du Costa Rica. Encore! Yo! Tout pris, même. Tout! Ils ont pris genre un gros conteneur d'ananas. Je commence à comprendre mes problèmes dans les épiceries. C'est maintenant. ça, hein, c'est ça. C'est à cause de l'alcool, guys. C'est parti, vous allez me détester, les gars. Mais non, mais pour de vrai, c'est bravo, là. Ouais, et en fait, ils sont partis dans l'idée, genre, on va couper on va séparer en fait la peau et le fruit, Ok. ok? Et on va faire une macération des deux dans du rhum, ok, dans du rhum blanc. On va faire la macération de la peau, la macération du fruit, Oh. on va voir ce que ça donne, tu vois. Ok, vraiment, on Ouais. triple, là. Non, on essaye. Ouais, C'est ça, on essaye. c'est freestyle. Ouais, là. c'est freestyle. Et en fait, ils se sont rendus compte d'un truc, c'est que la peau de l'ananas donne genre 90% du goût. Man. Oh, ouais. Ouais. Et en fait, donc, ils ont utilisé la peau, ils ont utilisé le fruit, ils ont fait des distillations, et puis ils ont fait leur assemblage, tu vois. Et derrière, ils ont rajouté une petite plante qui pousse un peu de partout au Québec, qui s'appelle la matricaire odorante, pineapple weed, en anglais. Ah ouais? Ouais. Pineapple weed. weed. Et genre, Moi, je connais Pineapple Express. Mais ça, c'est une autre chose. I know weed. Ça, c'est une autre chose. Ça, c'est for another show. I know weed, I know pineapple, I know pineapple weed. Bon, let's go. Yeah. Et ouais, et du coup, ils ont fait leur petit assemblage et puis ça donne justement genre ce petit rhum là très très sympa là, en shot. Fait que man, la c'est peau, malade. hein. La Ouais, peau ouais, de ouais. l'ananas. Mais j'y crois, c'est normal, je pense. Non, que mais- c'est comme une orange, le Ouais. zeste, c'est comme. tout Mais est là-dedans. c'est vrai parce que je fais du thé avec la peau de ananas. Ok. Ouais, tu fais bouillir, tu fais ça Bah bouillir voilà, pendant 20 on n'a minutes. rien inventé. Mais Non, non, c'est ça. Après ça, je rajoute un petit miel, puis ouf. Ouf. T'es vraiment Sympa, ça. C'est prononcé. santé. Ouais, Santé. ouais. Ouais, puis santé, Ouais. ouais.
Ah, c'est quand t'as une petite fièvre ou quoi. Ouais, ouais, ouais. Tu peux de rhum aussi. C'est ça, ouais, exact. Ok, fait que rhum, Ouais, ananas. c'est ça. Et puis ensuite, les deux derniers, là, le Rum Punch et Baba au rhum. Et puis le 3 ans, lui. Ah putain, j'ai oublié le 3 ans, pardon. C'est le dernier? Le 3 ans, je crois que c'était en même temps que l'ananas. mais on l'a donc, jamais vu, lui. Les deux sont sortis en même temps. Mais lui, on l'a jamais vu. C'est des petites batchs. Ça, j'allais te Je demander. t'avoue C'était que ma prochaine question. c'est des small batch. C'est un dark rum aussi. Ouais. Ben en fait, c'est vieilli à la distillerie. Mhm. Donc, tu sais, on parlait tout à l'heure des complications, difficultés que ça pouvait amener, tu vois, mais genre, c'est vieilli à la distillerie, donc c'est 3 ans. Pourquoi numéro 3 ? C'est 3 ans, c'est vieilli 3 ans dans 3 fûts différents Ok. et de 3 matières premières différentes. Tu vois. Oh. Mélasse verte, mélasse fantasy et du sirop de canne. Donc ces 3-là dans des fûts fûts américains neufs, fûts français neufs et fûts d'ex-Bourbon. Oh, Donc, ok. Donc voilà, comme je disais, qu'il y avait vraiment un travail d'assemblage, de vieillissement. Ça veut dire, lui, il a demandé beaucoup Oh. comme, il est peut-être le plus dispendieux de toute la Ouais. gamme. Ouais, c'est le plus dispendieux de la gamme, mais pas tant non plus. Tu sais, ça dépasse pas les 50, je crois. Non, mais dans le Mais sens. tu sais, c'est comme. c'est produit ici. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de travail de fait C'est ça que derrière. j'allais dire, oui. Donc, et encore là, la semaine dernière, il y avait un grand monsieur justement de production de barriques qui est venu, justement, qui a fait du consulting pour nous et qui nous dit, les gars, genre, faites ça avec les fûts, faites ça. Je te conseille d'avoir ce fût-là pour faire. Tu sais, il y a quand même. Il y a un vrai travail là derrière. Ouais, Donc ouais, c'est vraiment cool. Donc ouais, les deux sont arrivés en même temps et ensuite, Rum c'est de là, quoi. punch, puis baba rum. Parle-moi un peu de rum punch. Rum punch, Ça a l'air d'être... ouais, c'est ça que je pensais, qu'il allait avoir un peu de fruits. ouais, De- c'est que du fruit là-dedans. Ça ressemble pas au pongo, là, de... Tu sais de quoi je parle, là? Ça me parle. C'est haïtien. C'est haïtien, ouais. Puis il y a du fruit dedans, là. C'est pas loin, mais c'est dans la vibe. C'est un mais peu dans la c'est même pas, vibe? pas la même C'est pas la méthode même. de Ok, fabrication. ouais. C'est là, on est sur une base de rhum ananas. Dans lequel on va mettre jus de canneberge, jus d'orange sanguine et puis plein d'autres jus. Donc le but là, c'est vraiment de pouvoir se faire des mix avec ça. Donc un petit peu de soda et t'es parti. Ça, c'est plus comme soda, glace. bar, cocktail. C'est ça, ouais. Pour barmaid. Tu sais, c'est les- Même introduction, je dirais. Ouais, c'est plus ciblé aussi. Genre, Ça, c'est- c'est peut-être un 18-30 ans. Là, tu Ouais, peux ouais, faire Ok, aussi, ouais. un petit mix avec, je sais pas moi, du coca ou alors du soda. Un Je vibe. fais ça avec une petite glace. C'est très bon, c'est très rafraîchissant, c'est fruité, boum, ça part, c'est l'été, tu vois. C'est pour ça que l'étiquette est dans la vibe Fly, Ouais, aussi, tu exact, vois. ouais. Et donc ouais, c'est ça, il y a quand même pas mal de choses là-dedans. Sur moi, ma question, lequel qui a le plus de batch? J'imagine que c'est le rhum blanc. Ouais, Plus de batch? ouais, Celui qui a le moins de batch. Celui qui est le plus Ça va rare. être le 3 ans. 3 ans. 3 ans, 100%. 3 ans, c'est le seul avec lequel on peut pas vraiment travailler à l'export ou quoi, tu sais, genre. Ok. C'est vraiment Québec uniquement. Donc, For real? Ouais. Ça veut dire, yo, profitez-en pour acheter une bouteille de 300. man. Ça va valoir quelque chose, man. Exclusif québécois. Ça va valoir quelque chose, man. Ah ouais. Non, c'est vraiment le seul avec lequel on a du mal à faire Mais de la pas du production. mal, mais Pas ouais. du mal, mais Ouais, tu sais, c'est ouais, long. ouais. C'est long, le défi. trois Ouais, c'est ans. ça, C'est c'est le ça. défi. Et C'est le il y a défi. du vieillissement qui se fait dans la distillerie, là, mais pour l'instant, c'est Québec uniquement. Pas plus. Ok. Est-ce que je te demande une question, là, mais est-ce que on vise un 8 ans, 12 ans, 15 ans qui s'en vient? Ah, c'est le but, ouais. Ok. C'est ça. C'est le but, c'est le Sur les but. 3 ans, c'est genre. C'est le premier. T'as un 5 ans qui va sortir dans pas long, là. Donc, Dans 5 ans? Oh, il est bon. Hein. Hey! Ouais, il y a un 5 ans qui va sortir dans pas très long, là, je pense à la fin de l'année. Mais ouais, c'est le but. C'est comme, on va essayer de faire... Mais après, ça va être de plus en plus small batch, là. Genre, Ouais, c'est ça. 5, Ouais. 7 ans, 9 ans. Rareté, ça va être rareté sur rareté. rareté à fond, là. Mais il y a surtout, et justement, on travaille là-dessus, et je peux justement un petit peu en parler, là, mais il y a surtout des single casques qui vont sortir, des choses vraiment spécifiques là, genre on a envie de faire un travail sur les fûts, sur vraiment genre aller chercher des aromatiques spécifiques au fût,
un travail un petit peu pour aller chercher aussi les passionnés comme nous, tu sais, qui Ouais. voulons quelque chose de différent. Un corps de travail. Ouais, c'est ça. Tu sais, Bien dit, ça. c'est super compliqué de faire des blends et tout, des assemblages de 3 ans, comme c'est très très difficile. Mais on a aussi envie de faire un single casque, de faire un vrai travail de sélection. Qui vient avec dans une belle boîte. Ouais, Comme t'es fier d'avoir ça. Ouais, là. c'est Dis, ça. Moi, je l'ai, c'est le seul. C'est moi qui est là. c'est ça. Ouais. C'est ça. Mais vraiment, des petits travails comme ça, genre d'embouteillage un peu spécifique pour aller... Mais tu sais, des micro-batchs, là, ça peut être des 200 bouteilles, 300 bouteilles vendues à la distillerie, mais on a envie de sortir un peu du lot et de faire des choses sympathiques comme ça, ouais. Nice. Ok. Bon, alors je pense que c'est l'heure. Oh. Bam, de dégustation. Non, on pourrait commencer aussi par donner une petite cote à la bouteille. Ouais, il faut. Lui, c'est lui qui évalue Ok. la bouteille. Qu'est-ce qu'il y a de Ok. particulier. Le visuel. L'affaire qui est cool, c'est toute la même shape, juste pour dire que c'est la gamme Rosemont. Ouais. Quand tu vois cette shape de reconnais. bouteille-là, tu connais, c'est Rosemont. Tu vois ce que je veux dire? Fait qu'en même temps, ils ont tous le même genre d'étiquette, you know? Juste pour changer de... Pas de topic, là, mais d'ambiance. Ok. Ambiance? Oui, de vibe. De vibe, ouais, c'est ça, de vibe. Comme tu voyais, tu as le punch qui représente l'été. Le babarum, ça représenterait Le dessert. le dessert. Le dessert. Fait que là, lui, il est très sucré, dans le fond. Ouais, complètement. Très sucré, non, pas tant, parce on évite de justement travailler trop sur le sucre. Là, ouais. Mais ouais, il y a un petit peu de... Il y a une vibe dessert gourmandise, tu vois. C'est un 32,5% C'est ça, d'alcool. c'est celui qui est le moins de pourcent? Ouais, c'est celui-là avec le rum punch. Ok, C'est les moins alcooliques. Donc, ouais, il y a une vibe dessert. En fait, la petite spirale que tu vois là, Ouais. en fait, c'est le baba au rhum pris Le en gâteau, photo ouais, du ah, dessus. ouais. Donc, c'est C'est ça le gâteau. Nice. Fait que, OK. La shape, on a parlé de la shape. Il y a un petit trou ici. Je dirais que vous perdez des points sur le fait qu'il n'y a pas de nom incrusté sur la bouteille. Ouais. Tu comprends? Ouais, ça donne des points. Là, quand Ouais, Dans le ok. show, ça donne des Dans points. notre show, ça donne des Ça points. donne Là. des Quand points. c'est soit que c'est là, Ah, c'est dur. ou des fois c'est subtilement en dessous, Oui, mais c'est oui, avec oui. style, il y a toujours quelque Oui, chose. Fait que ok. tu sais, vous perdez un peu de points pour Ok, ça. on accepte. Mais tu sais, j'aime l'originalité de la bouteille et que tu sais, tu vois que ça fait partie de Rosemont. Ça, c'est la gamme Rosemont. Tu la reconnais facilement, tu comprends? C'est homogène. C'est Ouais. homogène, exactement. Puis j'aime, je pense, le fait que. Ouais, le bouchon. Le bouchon, je pense que c'est pas exprès aussi pour vous, là. C'est. Ouais, on va passer sur du liège bientôt, ouais, là. ouais. On va... Ouais. Bah, en fait, c'est tout simplement une question de... ces 2 dernières années de logistique, d'approvisionnement, c'était compliqué, là. Donc là, on va essayer d'avoir du bon matos, genre des bons bouchons et tout, un petit peu sympa. C'est ça, Ouais. ça. Ouais. Fait que sur 10, Oh. je donne un 7.5. C'est pas C'est grave, bon, c'est c'est pas bon, grave. c'est bon. C'est bon, ça. C'est bon, là. Oui. Ah ouais. Ben oui, c'est bon. Parce que bon. c'est simple et efficace. Ils sont pas allés trop, C'est ils ça, sont pas je pense trop que ça. flyés. Tu comprends? Mais ça se prend bien. Mais ça se prend bien. Puis je pense, check le grip. Puis comme je te dis, tu le remarques tout de suite, c'est quoi la marque avec cette shape-là et l'étiquette. Tu comprends? C'est pas lourd. Ça se verse bien. On va voir comment tu le verses, mais ça se verse bien. Mais moi, j'aimerais, Incrusté. si tu fais un 5 ans ou un 10 ans, que soit la shape change ou qu'il y a quelque chose incrusté, quelque chose de différent. Ok. C'est bon à savoir, ça. Tu sais, pour les ça plus va. vieux, là. Ouais, Tu sais, ou ouais. le single cast. Tu sais, Ouais, tu des comprends, 300 bouteilles. tu comprends, là, genre, ouais, tu comprends, c'est fais clair. Et je fais vais aller quelque plus chose loin. de... Je vais aller Ok. même plus loin. Vas-y. Vous nous mettez ça dans une belle boîte, là. Ah, tu Ben veux la oui, boîte, ben oui. tu veux la Un boîte. bel assemblage de boîtes. Ben oui, ben oui. Boîte en bois ou quoi? Oh, comme Boîte en bois. n'importe quoi. Je vous laisse le choix. Et puis ça, pour cette idée-là, je veux ma cote. Moi, je suis pas l'étudiant, moi. I'm a businessman. Moi, je veux ma cote. OK? Vous allez me consulter. T'es dur en affaires. Ah ouais, on est en business. Mais j'allais dire aussi que ma question, c'est pour... J'ai vu que c'est écrit en anglais aussi dans les ingrédients et Ben tout. oui. Est-ce que vous vendez en dehors du Québec? T'es obligé. Alors, pas de vendre en dehors du Québec, mais t'es obligé de faire une étiquette bilingue. Ah! Ah ouais? Même si que tu vas juste au Québec. Ouais. Pour être prêt,
Ouais, c'est ça. Donc nous, on fait l'étiquette bilingue et puis ouais, aussi, on va essayer de vendre dans les autres États aussi, là. Dans les autres provinces. Est-ce que vous êtes dans la LCBO? Pour l'instant, non. OK. Pour l'instant, non, on ne travaille pas encore avec les autres provinces. OK. Notre seul marché en dehors du Québec, c'est la France pour l'instant Quand même. et les autres pays. C'est quand même bon, là. Ouais. C'est des pays, là. On parle de province, là. C'est correct, bro. C'est correct, bro. You're good. Ouais. Bon, il faut attendre, les gars. Ouais. Non, on a juste attiré l'Europe, là, pour l'instant. Ouais, juste ça. juste tu vois, ça, là. Non, on travaille sur l'Amérique, là, pour l'instant. C'est Ok. compliqué, là, mais pour l'instant, on n'est pas sur les autres provinces, mais on y travaille, là. C'est vrai Ok. que ça demande quand même beaucoup de démarchage. Et puis, pour l'instant, on est là, quoi. Ok, parce que moi, je pensais que c'était déjà canné. C'était vendu ailleurs. Mais c'est une opportunité. Je pense que ça fait Ouais, quoi, vous avez un ça bon fait- produit. Ouais, je pense que si le produit est bon. Ouais, bah il y a de plus en plus de reconnaissance au niveau des. Il y a un groupe Facebook qui s'appelle Rhum Club Canada. Là, de temps en temps, genre ils goûtent un petit peu nos rhums. Ça amène des bouteilles aux Antilles aussi des fois pour faire goûter. Donc tu sais, il y a comme il y a quelque chose qui se passe. Tu vois, on le sent venir. Tu sais. Peut-être que dans une petite année, on sera aussi en Ontario, on sera ailleurs, mais pour l'instant, non. Ouais. Good. Bon, It's time, man. c'est l'heure de la Ça allait, dégustation. Ouais, on a... Ok, Fait que là, y a-tu un ordre spécifique, là? Ok, C'est ben, quand même 7 bouteilles, là. on est You know what I'm dedans, là. saying? On est dedans. Ah ouais, c'est ça, c'est l'ordre? Ah ouais, je l'ai préparé. Ouais. Ah, ok, mais oui, Ouais. tu finis avec le dessert, Bah bien oui, sûr. bah oui. Ah, petite note sucrée à la So, fin. il y en a qui ont des quoi 5-course meals, c'est ça? Ouais. Nous, on a un 7-course 7 rum. courses. Rhum. Un dimanche matin, C'est faut ça, juste, là. genre, le préciser, les gars. Let's go. Genre, C'est pas des blagues, là. On Non, est, non. on est le matin, là. you know, so. invitation à 10h du mat, là, c'est... Yeah. Ok, fait que rhum blanc, là, en premier, c'est ça? Ouais, rhum blanc. Let's Allez, go, man. Let's go. juste On on fait vide de la les verres. glace. Ah oui, en passant, il faut préciser que Nance a demandé d'amener de la glace. Ok? Ouais. Il a insisté. C'est le first. C'est le premier. Je fais ma rosta, les gars. C'est Ah, bon, c'est non, bon. non, Fais non, ta c'est resta, bro. correct. C'est correct, bro. Tu fais qu'est-ce que tu fais, man? We in your world, bro. Voilà, on rentre dans ton monde. Merci. Non, mais c'est juste histoire d'avoir des verres un petit peu givrés, là, histoire d'avoir le rhum pas trop chaud. Le truc avec l'alcool, c'est que quand le verre est chaud, quand l'alcool est chaud, tu vas avoir cette sensation de chaleur dans la bouche d'alcool. Oh shit. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? J'ai versé. Il me verse le rhum dans le crachoir, tu sais, Mais- genre. Il a pas goûté. Mais très végétal. J'ai même pas goûté. Ok, on Mais y c'est est très- là. Ça commence, Ouais, ça commence. c'est bon. Ah. Très Ok. végétal. Ok, donc je vous dis rien, vous me dites et puis on en parle. Wow. Très végétal. Je m'attendais pas à ça. Ouais. C'est très végétal, là. C'est quoi comme végétal? Yo, c'est ça, forêt, genre. Comme. Je suis dans la forêt, les gars. Je suis désolé. Yo, c'est devenu sérieux d'un coup là. T'as vu ça, hein? T'as vu ça, hein? Oh, c'est dingue. Oh, ça explose à la fin, hein? Ouais, hein? Mais tu sais pas... Mais quand même. La finition est... On est là, hein? On est là. C'est long, hein? Ouais, c'est long. C'est long, man. Ça dure un truc comme 10-15 secondes. Wow. Puis c'est pas agressif non plus, c'est juste... C'est là. C'est très présent, par Non, contre. c'est ça. tu sais. Yo. On en parlait tout à l'heure. Le profil aromatique est genre béton, là. C'est une bombe aromatique. Je m'attends pas à ça. Tu Wow. t'y attendais pas, hein? Pas du Québec. Wow. Ah non. Le rhum blanc, bro. Rhum blanc. Ouais. So, à partir de ça, Ouais. toi, t'es arrivé, t'as dit, hey, Hey, les hey, gars, hey, les gars, vous il niaisez, faut- vous. il faut faire quelque chose. Vous niaisez, vous. Vous savez pas que c'est vous avez dans vos mains. Allez prendre des médailles un peu, Hey, là. allez prendre des médailles. Hey. Wow. OK. Wow. Ouais. Non, t'as ces notes, Oh. florales. Bois. Je sens le fût, là. Il y a, À la c'est ça. fin.
En fait, voilà, c'est ça. Donc, en gros, À la fin. t'as ces notes florales, t'as ces notes... Tu sens un petit peu la réglisse, l'anis un Ouais, petit peu. l'anis. Genre, tu sais, on parlait de végétal tout à l'heure, c'est ça. C'est la réglisse, c'est l'anis que tu vas sentir. C'est vieilli, parce qu'on est obligé, je sais pas si vous avez déjà parlé un petit peu pendant votre podcast, mais au Québec, pour appeler rhum un rhum, Mhm. il faut que tu le vieillisses pendant 1 an dans des fûts. Ok. Sinon, tu dois l'appeler eau de vie de sucre de canne. Ah ouais. Ok. Donc nous, on est obligé de le faire vieillir pendant 1 an dans des fûts. Mais dans des fûts très très usagés, qui vont pas donner de couleur, qui vont pas donner d'aromatique. C'est juste qu'ils vont te le faire un peu respirer, tu vois. Ok. Et puis là, on peut l'appeler rhum. Donc là, ouais. Si tu as une sensation un petit peu pas de bois, mais un peu genre, La fin, tu sais, là comme la fin un petit peu, le tanin, tu vois. Ben c'est ça. Non, mais Ça, c'est ça bon. va. Ben oui. Je m'attendais pas à ça. Ben oui. Il travaille, hein. Ouais, ouais. Il se faufile. Yo, c'est là qu'il finit, là. Ouais, c'est ça, c'est comme. C'est long, plus tard, c'est c'est long, long, ouais. man, c'est long. Et Wow. ouais, c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. C'est un tout Wow. petit peu affiné avec. C'est là, Ouais. c'est tenace, là. Oh ouais, ça Il s'arrête part jamais. pas, il- Ça s'arrête jamais, man. Non, non, là, il se tire une bûche, quoi. Ouais. Il posé. il parlait tu sais, des barils. Ah, se tire une bûche. On Ok. relaxe. Mais oui, on relaxe dans ta job. Alors ça. Hey, on n'est pas sous. Non, 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 on est des juste blagueurs. on est des bons blagueurs. All day, là. Mais comment tu dégustes ça, justement? Celui-là, là, tu suggères quoi? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Ouais, tu l'amènerais où, là? En cocktail, tu veux dire? Ouais. Ah, je t'avoue, je suis quand même assez régulier dans le petit punch, là. Petit punch. Ouais, tu penses. Ouais. C'est un petit punch Rosemont. Ouais, un petit punch Rosemont, man. Montréalais C'est style. Bon, là, ouais, c'est d'art. Non, en vrai, genre... Oui, on peut faire plein de cocktails avec ça, des Cuba Libre, des choses un peu sympathiques et Toi, tout. tu restes un petit punch. Mais tu sais, je pars dans le principe que quand t'as un bon rhum blanc, Mhm. aromatiquement, genre complexe, qui va donner vraiment une longueur en bouche, juste mets un petit peu de citron vert, mets un petit peu de glace avec un petit peu de sucre, bam. Et là, c'est bon, là, t'as une vraie dégustation, tu vois. C'est comme ça que je le dégusterai. Ou alors comme ça, simple, hein, Ah ouais. mais vraiment, ouais, une petite dégustation simple avec un petit punch, ça fait l'affaire. Yo. Vraiment, vraiment. So, on parle de cannes fraîches ici, là. Ouais. Beaucoup de cannes fraîches en passant. On en parlait tout à l'heure, tu vois, genre, les Guadeloupéens qui disent, mais tu fais ça au Québec, tu sais. Ça, honnêtement, ça a des vibes de rhum agricole. Oui. Tu sais, genre, ça va chercher la longueur en bouche, le côté floral et tout du rhum agricole. Ça a forcément le gras un peu de la mélasse, tu vois, parce Ouais. qu'on travaille avec de la mélasse fantasy, donc t'as ce gras-là. Mais par contre, tu sais, je sais pas si vous connaissez à 1710, la distillerie à 1710, là, avec la bouteille qui s'appelle la Perle. Non. Bah, t'as ce rhum-là qui est fait en Martinique. Et puis, genre, ça a cette vibe-là, man. Ça a cette vibe-là. C'est pourquoi? Parce qu'on a le même alambic qu'eux. Oh. Ça, c'est un comparable. Ça veut dire quelqu'un qui vient Il y a des un- Fresh West Indies. C'est ça. Lui, il pourrait se retrouver. Ils pourraient se retrouver. Après, genre, je suis pas là à dire que c'est exactement le Non, même, non, parce non, que c'est non, pas non, la même non, matière non, on première s'entend. et tout, la même Mais production. parce qu'on parle toujours de comparable, nous. On a envie de se comparer, c'est Ouais. normal, tu sais. Mais, parce que c'est plus pour les, je dirais, Les non-connaisseurs. les non-connaisseurs Ouais. et les gens qui n'ont jamais goûté. C'est pour leur donner une petite piste. Ouais, Pour dire, complètement. si t'as aimé ça, possiblement, ça pourrait t'intriguer. Ouais, c'est ça. Ça, c'est chill. Non, non, vraiment. Wow. Et dernièrement, on a gagné pas mal de médailles, genre meilleur homme au monde et tout, genre avec une compétition. Donc, ouais, mec, Yo, c'est bro, lourd. 2020, là, ça fait pas longtemps qu'ils ont gagné ça, là. 2020, même 2021. Non, Médaille 2021, d'or. 2021. Ouais. C'est les gagneurs de pandémie. Tu comprends ce que je veux dire? Travailler, man. on C'est a les gagneurs de travaillé. pandémie. Ils ont raflé tous les prix dans la pandémie, mon gars. Shout out. Wow. Vas-y, je vous sers le Je numéro 3. Bravo en passant. 2020, 2021. Bravo. Oh, là, on s'en va dans les 3 ans. Hey, 13 years. 3 ans. 13 años, c'est ça? Ouais, 13 ans. J'ai dit 13 years. 13 years. Ah, dimanche matin, man. Ouais, exact. 13 añejo. 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 Ouais. Très clean en passant. Ça, c'est les 3 ans. Doré.
Doré avec un léger verdâtre. Ah oui, hein? Léger, là, comme léger. Petit côté ambré, là. Ouais. Mais on dirait même pas qu'il y a de l'éthanol dedans. Non. Non, non. Donc là c'est vraiment vieilli 3 ans, fût américain, fût français et fût d'ex-Bourbon. Donc, Ok. voilà, Il y t'as a vraiment du fût de Bourbon aussi. fût d'ex-Bourbon, voilà. Donc toute cette vibe-là, un peu ces épices, la petite vanille que tu vas aller chercher là, c'est l'ex-Bourbon. L'américain va te ramener le côté charnu, un petit peu chaleureux. Huile de coco, un petit peu, tu sais. Ouais, il est visqueux. Celui-là, il est visqueux. Il est très visqueux même. Ça explique ça. Yo, il est doux. Ouais, smooth. Il est smooth as fuck, bro. Puis encore, on dirait la touche de Rosemont, là, jusqu'à pour les 2 premiers, là, Ouais, la finition La en bois longueur. à la fin. Ouais, c'est la long. longueur est... Mais, tu vois, celle-là est plus en finesse. Ouais, L'autre était plus explosif. Dans ta face. Ouais. C'est Le genre- rhum blanc était... Oui, le rhum blanc Petite était claque. un slap de Will Smith, là. ouais. Mais tu vois, lui, il est là, mais il est posé. Ben oui, ben, man, il a passé 3 ans aussi. C'est ça, là. Bon, je suis sorti, je suis fraîche, out of jail. Wow. Ça, Wow. T'as ce côté un petit peu butterscotch, un peu genre caramel. T'as de la cannelle aussi, genre. ils ont hésité plus pour un style anglais pour celui-là. Complètement. C'est ça que je Complètement. vois. Complètement. Mais nous, de toute façon, notre style de production, que ce soit de la matière première à l'alambic, c'est un style anglais. OK. C'est un style anglais automatiquement. Parce qu'on a un alambic à repasse et on travaille avec de la mélasse. Ouais. Donc, tu sais, à partir de là c'est un style anglais. Après, on essaye d'amener une finesse un petit peu. Est-ce que c'est à cause du Bourbon, le style anglais, ou c'est juste en général... Non, il y a quand même pas mal de producteurs de rhum qui travaillent avec le fût d'ex-Bourbon, là, mais non, c'est vraiment l'alambic à repasse avec la mélasse, là, ça c'est un style anglais. Ok. Après, tu sais, on va pas en faire une généralité, mais c'est vrai que il peut y avoir des exceptions, mais c'est ça le style anglais dans un premier temps. Et c'est, tu sais, l'alambic à repasse, il va amener genre un caractère, là, tu sais, c'est assez important. Ouais, mais celui-là, honnêtement, Wow. comme deuxième rhum, je sais même pas à quoi m'attendre du troisième. Wow. Comme Non, mais là, deuxième rhum. c'est vraiment pour te montrer ce qu'on fait avec le blanc et avec le vieux. Tu sais, c'est vraiment le travail, genre, un peu pour les puristes qu'on sait faire, tu sais. En tout cas, tu commences avec ces deux-là. T'es bon. Accrochez-vous pour Ouais, c'est comme... Si t'avais des doutes, là. Si t'avais des doutes. Non, c'est lourd. Wow. Non, c'est impressionnant. Oublie Ouais, lourd. ouais. C'est impressionnant. Parce que, je vais pas te cacher, quand on parle de rhum québécois, moi, ça marche pas dans ma tête. Ouais, mais Je suis t'as le honnête droit, là. avec moi-même. Non, mais non, t'as c'est le correct. droit. Puis je suis content que j'ai cette... que ça s'est attaché dans ma tête parce que aujourd'hui c'est comme si c'est un mythe et réalité. Voilà. Là, je suis dans la réalité. C'est là. bon, ça. Ouais, puis C'est ça tu qu'on vois, mais c'est ça que je dis. C'est ça C'est qu'on pas, veut, tu sais. c'est comme étant moi-même, comme on a dit, là, nous, on est né dans la Bentley Ouais. du rhum, là. Qu'est-ce que je te dis? Je suis né dans la Bentley du Facts. rhum. Les reins. Ouais, ben, on est dans la Clairin, Bentley. Barbancourt. On est d'origine haïtienne, Barbancourt. on connaît les affaires. C'est pas pour Ben nommer oui, de brand, ben mais oui. juste pour dire, Ben oui. on sait qu'est-ce qui nous attend. Mais de goûter à ça, je suis sûr qu'on fait une dégustation à l'aveugle. Puis il Les va gens sortir sauraient dans... pas. Il va C'est ça sortir qu'on dans les veut, meilleurs. c'est ça Les gens qu'on veut, les mais- gens sauraient pas que c'est un produit d'ici. Puis quand tu vas leur dire ça, ils vont dire, ben non, impossible, arrête de me niaiser. Ben, Ouais. Qu'est-ce que tu me dis, toi? Ouais, c'est fou, toi. T'as trop bu, frère. Tu l'as acheté ailleurs. Yeah, c'est Ouais, ça, c'est ça, Tu exact. me niaises, toi, ouais. Non, Ah ouais. non. Ça, si tu vois, honnêtement, en exportation, là, je commence à comprendre pourquoi Mais il c'est fait pour du ça, sens. en fait, la première fois en fait, que j'ai rencontré l'importateur, notre distributeur en Europe, tu sais, on lui a fait goûter le rhum blanc et il a dit, yo, sérieux là? Genre, c'est chaud. C'est chaud, là. C'est chaud. Et puis en fait, on a fait déguster l'épicé.
Il a dit, mais les gars, genre, c'est super bon, quoi. Et après, l'ananas, mec, il a capoté, c'est bon, il a dit, Let's go. genre, on travaille avec vous, tu sais. Mais tu sais, qu'est-ce que je pense aussi? C'est le fait d'avoir un nouveau joueur qui amène sa propre touche, son propre terroir, comme on dit. Bah oui. Tu sais, on n'a pas de volcan ici, là. Bah Nous, oui. on a la neige Bah oui. et puis 3 mois d'été, là. Comme, Bah oui, c'est ça. On a les 4 saisons en une journée. Ouais. Comme, qu'est-ce Nous, on que fait je sais le pas, rhum dans la c'est neige. ça, nous, C'est ça, là. Ben oui. tu sais. Mais je pense que c'est ça qui fait que il y a une appréciation, puis il y a une curiosité qui vient avec les produits. Mais tu sais, Ouais. mine de rien, l'histoire dans tout ça, là, tu sais, il y a quand même des valeurs, une philosophie, c'est que genre, nous, pourquoi notre homme, il est comme ça? C'est parce que la fermentation, on en parlait encore tout à l'heure, la fermentation, elle est longue, là, genre, c'est Yeah. 10 à 14 jours, tu vois. Quand en Martinique, ils vont te faire des fermentations en 24 heures, 48 heures, qui vont t'amener un aromatique spécifique, nous, on va avoir notre aromatique très unique et singulier, Mhm. parce que la fermentation dure 10 à 14 jours. Pourquoi? Parce qu'il fait froid chez nous. Ouais. Parce qu'il fait super froid. Ouais. Donc c'est pour ça que le rhum blanc, justement, a un goût particulier. C'est parce que la fermentation est longue et le travail en distillation est fait à la perfection. Tu vois. Donc après, ça fait un bon rhum. C'est pour ça que genre, quand on va en France et qu'on le fait déguster, on passe pas pour des guignols. Tu vois. Ouais. Yeah, Genre, yeah, yeah. Ah ok, ouais. il y a Un autre vraiment produit, quelque chose. je Ouais, genre. Ouais. Ouais. Parle, tu sais, Ouais. parle de quelque chose du Québec, tu sais, Ouais, genre, ouais, tu ouais. sais, une autre vie d'érable, quelque Ouais, chose ouais. un peu dans le style, mais là, c'est comme ça qu'on est vraiment rentré dans le game, quoi. Nice. Mais ça aide aussi quand tu sais, c'est un Français qui présente un produit québécois à un autre Français. Ils sont comme. Mais là, tu sais, Ouais. non, t'inquiète, ils sont bons, là. Comme t'inquiète, là. Je valide. C'est ça. Arrête. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Non, non, je te valide. Là, là. je te le dis, là. C'est ça, là. Là, on va avec... On va avec le ananas. Ananas, ok. Bon. Est-ce que... Saveur On va d'été. voir. On va voir. Ok. Donc là, tu vas comprendre. Donc là, l'ananas, comme je t'ai dit, c'est vraiment un assemblage de 3 matières. Donc il Ok. y a la peau, il y a le fruit, la matricaire odorante, il y a une base du rhum blanc. Ah ouais, hein? C'est une base du rhum blanc, donc c'est une base de rhum qui a vieilli pendant 1 an, mine de rien, tu vois. Genre, Yo. et il y a vraiment un travail et il y a un affinage avec un peu de sucre d'érable. Lui, il est plus pâle. Il est très pâle. Il a l'air d'avoir du Mais c'est fun sûr, on dans est le passé beurre. de dark rum à, tu sais. C'est ça. Donc Ça, là, c'est dessert time. Oh. T'as aucune excuse Ok. de pas avoir ça avec un dessert. Ah. Bonne crème glacée. Ça. Ah ouais. Ça sent bon. ah ouais, petit shot. Ça, là, je vous amène ça à mon gars là, qui fait des gelatos. Shout out à Radical Desserts. Shout out. C'est lui qui nous a aidés dans la 2e année du festival. Là. Et on a fait des popsicles avec lui. Et je suis sûr qu'on lui amènerait ça, là. Un gelato. Romanana. C'est son best-seller. Ça. Je peux arranger ça. Hein. Sérieux. Ah je ouais, peux- c'est je peux vrai. arranger ça. Ouais. On est chaud. Ouais, hein. tu sais quoi? On va arranger ça pour le festival. There you go. There you go. Créatif. Mhm. Oh, Wow. C'est là. Oh, wow. OK. je voulais même pas le cracher. Je voulais l'avaler. Ouais. Il a dit ça aussi. Mais bref. That's what she said. Mais, wow. Ouais. T'as le goût de l'ananas, mais T'as le goût de l'ananas. c'est genre pas trop, c'est Ouais, pas trop gourmand. C'est vrai. Ça te donne vraiment l'opportunité de le travailler un Ça petit peu va en pas- Ça va pas cocktail. tomber genre. sur le cœur à force, tu sais, dans- Non. Non, c'est tu mets une petite glace là-dedans ou alors en cocktail, tu fais une pina colada avec ça, mec, tu Ouais. capotes. Ouais. C'est ouais, non, c'est Yo. vraiment un beau produit. C'est isios. Vous avez un fan? Ah, j'aime bien quand il y a un silence comme ça. Là. C'est comme. Ok. Ouais. Ananas good, bro. J'essaie de voir la longueur de lui. Yo, tu peux le boire comme ça. Ça, je t'ai dit. Ouais. Sur glace. J'allais Ouais, direct. j'allais l'avaler. Direct. Carrément, Pas là. de problème. Non, je l'ai avalé, là, celui-là. Non, parce que je voulais voir... La longueur, un ouais, petit peu, ce qui puis se passe, ouais. Sérieux, tu peux le boire sur glace. Bah ouais. That's it. Bah ouais. T'amènes ça dans That's un it. party, là?
cette bouteille-là C'est finie. c'est toujours la première bouteille qui se termine. Là. Ouais. C'est toujours la première. Man. Ah ouais? Oh, ouais. Combien de pourcentage? C'est 40. Si je dis pas En de bêtises, plus. là, c'est 40%. Ouais. Quand même, hein? Ouais. D'où comme ça? Ouais. Wow. Traite. Ah ouais. Il y a très peu de sucre d'érable aussi. Genre, c'est vraiment tu sais, la douceur du rhum, la belle intégration de l'alcool avec l'eau. Et puis juste la finesse. c'est la vraiment finesse un du beau rhum, mix, c'est- là. tu sais, ça repose pendant un an avant. Quoi. Donc, Hey, t'as quand même. c'est maintenant que je goûte la peau. Côté végétal, Ouais, à un la petit fin, peu ouais. en fin de bouche. Oui, à la Ouais, fin, t'as bon. raison, t'as raison. C'est là que tu goûtes la peau. Mais tu le goûtes un petit peu, le ananas, quand Tu même. goûtes l'ananas, mais la peau, Mm. tu sais que c'est particulier. Ouais. C'est là que tu goûtes. Wow. Rosemont, Hey! mon gars. Ouais. Rosemont. Jusqu'à date, là, Ça y est, ça Shout-out. part. sur les Rosemont, trois, ça. là, sur les trois, en tout cas, l'ordre est bon. L'ordre est bon. Il connaît sa matière. Il connaît sa matière, il a fait ses devoirs. Il a fait ses devoirs. Ok? Bravo. Ok. Bon, Rum punch. lui, T'as honnêtement- encore de la glace ou pas quelque Ouais, part on en a. Vas-y, on va se mettre un petit peu de glace, là ça commence à chauffer. Les verres ils transpirent un peu C'est là. chaud, gros. c'est chaud. Ça shake, ça shake. Correct. Tu veux On a quoi pas de pause publicitaire. C'est ça. Fait que le rum punch. Fait que ça, c'est lui, c'est plus pour les cocktails. Ouais, ça c'est pour les cocktails, voilà. C'est Donc, moins un rhum où ce que tu le prends juste solo, là. Après, Il y a besoin d'un chaser, non? honnêtement, chacun son truc là. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas d'obligation, mais le but dans tout ça, là, c'est vraiment de le prendre en cocktail. Ok. C'est pour ça qu'on a même genre mis une petite recette cocktail Ah ouais, en sur plus. l'étiquette. Ok, nice. C'est genre un cocktail punch limonade, là, genre classique, jus de lime, sirop d'érable avec un peu d'eau pétillante. Et en fait. Sirop ouais. d'érable Ouais, ouais. avec de l'eau pétillante. Ouais. Oh, ouais. Ouais. Parce qu'en fait, au final, il n'y a pas tant de sucre que ça. Ok. là-dedans. Donc ça donne en fait l'opportunité de rajouter un petit peu de sirop d'érable, un peu d'eau pétillante. Rajoute dans l'eau. Shake. C'est comme on l'a dit, lui, c'est le premier qui nous a initié à mettre de la glace dans les verres. Shake it, not stirred. En d'autres mots, c'est quand on fait les chill. Chill the glass. Ouais, chill. C'est tout, ouais. There you go. C'est bon. Là, on est prêt. La petite couleur. Petite couleur rougeâtre, Monte dans la là. caméra, monte dans la caméra. Ok, Voilà, voilà. c'est du Kool-Aid. C'est du, C'est du Kool-Aid, mon gars. c'est du jus. C'est du jus. Et ouais, on met pas mal de jus de canneberge. On met du jus de raisin. On met du jus Ok, c'est du Kool-Aid, mon gars. Check la d'orange couleur. sanguine. Donc ça t'amène quand même pas mal de couleurs. Le jus fruité. Wow. La couleur est nice. Oh, l'odeur. Ça, tu mets. Pour de vrai, t'as pas besoin de rien faire avec ça, là. Tu mets de la glace, le rhum, C'est puis ça. c'est fini. Ce que je te disais, genre on te donne l'opportunité de le faire, mais on te donne aussi l'opportunité de vraiment le travailler avec un peu d'eau pétillante pour ramener un peu de fraîcheur, genre. Sirop d'érable. Avec ça, avec eau pétillante. Puis quoi encore? La lime? De la lime. Mais ça, c'est déjà un cocktail. Genre. Ouais, je sais pas C'est ce ça, qu'on c'est ça, c'est ça. Mais en fait, le truc là, c'est que genre, tu sais, je sais pas si vous connaissez le punch. C'est une limonade là avec un petit peu de fruits et tout. Ben en fait, on a décidé de faire ça et genre, tu sais, genre, tu mets un peu de limonade aussi là, genre. Ma mère fait ça. Ma mère aurait capoté sur ça. Ah ouais. Ouais. Elle fait souvent ça. Je l'ai avalé, ça va avec ça. Tellement. Tellement. T'as pas besoin de grand chose pour faire un bon cocktail avec. Parce qu'il y a déjà un bon petit goût. C'est C'est ça. ça qu'elle a dit. Au C'est ça, pétillant, t'as tout le goût. t'as Ouais. pas nommé T'as de tout le brand. goût. Moi, j'ai Au vraiment, gazérifié. vraiment l'orange sanguine là. Ouais. L'orange sanguine qui me tabasse là. Ouais. J'aime bien l'orange sanguine en plus. Je suis un gros fan d'orange sanguine. Mais ouais, man, wow. C'est agréable, c'est smooth. Je là, m'attendais c'est- pas à ça. On n'est pas, tu sais, on n'est pas sur du rhum intellectuel où genre tu vas réfléchir. Ça, c'est un rhum fun. Tu sais, c'est un rhum Ouais, fun là. T'arrives ça, Terrasse. tu mets ça sur la table durant un party, là sur la terrasse, tu t'éclates et puis genre tu passes un bon moment. C'est ça, mais oui. Combien de pourcentage?
32,5. Ouais, 32,5. Ah non, 35. 35 35. Ouais, tu vois, je dis des bêtises. C'est C'est le baba. c'est le baba à 32,5. Il est 35%, quand même, hein. Ouais. Puis, tu sais, almost like juice. Oui. Simple, efficace. Ouais. Lui. Mais fantaisiste. On peut dire ça un peu? Oui. Oui, mais c'est dans la gamme de rhum un petit peu arrangé. Tu C'est vois, du genre, bonbon, là. On est vraiment... tu sais, pas prise de tête, là. Ça, c'est les shots du Jello, genre. Tu prends ça, là? Tu peux prendre ça en shot aussi. Ouais. Tu peux prendre ça en shot, ouais. Ouais. Bah, tu sais, tu fais des shots de sourpuss, là. Genre, Ouais. quand tu fais des shots de sourpuss, tu peux faire des shots Ou de tu sais, sourpuss. tu mets ça dans un... Comment t'appelles ça, là? Les Spike Drinks. Non, mais les frozen... Comment ça s'appelle ça encore? Ça fait tellement longtemps que j'ai pas pris ça, là. Sludge. Ouais. Ah oui, Tu oui. mets ça dans une sludge, Pas bro. bien sludge. Oh! Real talk. Tu comprends? J'avoue. Tu sips ça durant la journée avec ta paille, là. Il y a plein Yo, d'idées, là, depuis ouais, tout à l'heure. tu sais. Yo! Avec Couche-tard. Sérieux? Un coup de crème glacée avec l'ananas, toi, la slush. Mais la slush, parce que je me souviens, on voulait faire ça. Puis on voulait travailler avec, justement. Ah ouais? Ouais, oui. Parce que, à un moment, là, oui, il y a des choses pour les enfants, hein, Ouais. mais il y a des choses pour les adultes. Ouais. Puis c'est correct. Tu sais, c'est correct, man. Si on pourrait. T'as le droit, là, t'as le droit. Tu comprends? Ce que tu veux. Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Moi, j'aurais bien aimé un slush avec Avec un petit ça peu d'alcool dedans. dedans. oui, genre, bah oui, bah oui. Style margarita, un petit peu. Genre, Ouais, voilà, ouais, exactement. ouais, je vois très bien, exactement. bah oui, Tu bah l'as oui. dit, voilà. Oui, c'est délicieux, ça. Puis là, t'es oui. relax. T'es pas. T'es relax, man. Tu sais, genre la slush machine, C'est ça. à côté, t'as un bouton pour 18 ans et plus. C'est ça. Là, tu dis au clerk, OK, il a vu ton ID, OK, tu peux peser. Ah ouais, ça serait malade. Parce Ah qu'on a ouais. fait ça avec du thé. Ok. Puis les gens, ils s'attendaient pas à ça. Mais, Slush de thé. Ben, pas slush, mais le thé mélangé avec du rhum. Des thés spécifiques, ouais. Comme on était Ok. commandité, on avait fait une activation. Là. Puis les gens, tu vois, waouh. Parce que Allez. juste ça d'alcool dans ton thé, Ok, ok. ça bon, ça. faisait la job. C'est bon, ça, non? Sérieux, Ça là? faisait la job. Ok. man. So, je vois un drink comme ça, là. Eh, c'est bon à savoir, ça. Des Tu thés. pourrais faire genre du rhum avec du thé avec le rhum blanc, là? Oui, parce que eux, ils ont déjà des thés en saveur, genre. Donc, Ok. David Stee, ils avaient des thés. Ok. Déjà, comme il y avait un tropical. En tout cas, tu devais juste rajouter le rhum. La Nice. glace et le rhum, puis Nice. puis c'est frais. Ah. C'est pas comme du Ouais, chaud. ouais, C'est frais. Ouais. Puis c'est comme. ouais. C'est après que tu réalises que. genre, Oh, oui, j'ai un petit feeling. wow. Genre du thé à la pêche ou quoi, non? Ouais, exact. Gros, j'avais travaillé un petit peu en Chine, à Pékin. Et là-bas, en boîte, ils boivent que genre du cognac avec de l'ice tea. Oh, ouais. Ouais. Mais genre énervé, là. C'est comme, tu sais, ici, enfin, je sais pas, en boîte, on peut boire que de la vodka ou des trucs comme ça. Ben là, c'est genre des grosses bouteilles de cognac avec du thé à la pêche, man. Et genre, ils te mettent ça plein de glace. Gros, c'est délicieux. C'est ça? Ouais, c'est Tu délicieux. t'attends pas à ça? Oh, ouais. Grand fan. Du coup, là, t'es en train de me Je pense chauffer que toi, avec ça. t'es un fan, ça. Il faut pas Mais beaucoup être c'est- fan, toi. Mais c'est sont spécial, les Asiatiques, parce que moi, quand j'étais allé en Thaïlande, quand j'étais allé dans les clubs, eux autres, c'était du Johnny Walker, bro. Black. Oui, Tout le ok. monde pop des bouteilles de Johnny Walker Black Ben oui. dans les clubs. Ah, moi, je suis pas capable. Ça, c'est un du drink, black. là. Ouais, Mon j'étais comme... foie veut pas toucher à ça. Il est pas Je d'accord. regardais, hein. je regardais toutes les tables, c'était tout du Johnny Walker. J'étais comme, yo, qu'est-ce qui se passe? Sérieux? C'est bizarre. Ça, c'est le. Ça, c'est l'épicé. Ça, c'est le premier rhum Le qu'on a premier fait à rhum. la distillerie. Celui C'est qui était à la SAQ, Ouais. le populaire. Le populaire, voilà, c'est ça. C'est cheval de bataille, ça. Donc là, en fait, l'épicé, pourquoi l'épicé? On te met un petit peu de... On te fait macérer des canneberges dans le rhum. Oh. On les presse ensuite. Donc ça t'amène un bon petit jus de canneberge. Il y a de l'épice amenée par du poivre de Campo, du piment oiseau. Oh. T'as du fenouil, donc c'est toujours aussi vieilli un an et demi en barrique.
Donc, tu as ce côté aussi vanillé, un petit peu, tu sais, de la cannelle, du clou de girofle. Donc là, tu as vraiment, vraiment beaucoup d'épices, beaucoup d'aromatiques. Et c'est un petit peu le rhum, classique dans la vibe québécoise, parce qu'on l'affine avec un petit peu de caramel d'érable, tu sais, la canneberge. Donc, ça amène vraiment une vibe québécoise. Et la petite couleur, justement, il y a une légère couleur un peu rougeâtre. Ouais, ça c'est la canneberge. Ça c'est la canneberge, ouais. C'est le jus de canneberge qui va amener ça. Et c'est ce qui donne ce petit côté un peu léger avec des notes de baie rouge en fait tout simplement. Donc, Ok. donc les gars, bonne dégustation. Mm. Tu vois, lui, j'avoue que c'est pas pour moi. Trop. Lui, il est pas pour moi. Mais, si c'est lui que j'aurais goûté en premier, il fonctionnerait pas pour moi. C'est pas mon style. Trop épicé, trop. Non, mais c'est juste je pense que c'est le mélange pour moi. Pour moi, là. Oh oui, bien sûr, bien sûr. Pour moi. Bah, tu sais, Parce c'est que, comme... ben, faut dire, je parle des autres, là. Comparé à tous les autres. Bah oui. Lui, arrivé à lui. Bah, c'est comme, tu sais, c'est genre, c'est vraiment chacun ses goûts. Moi, Ouais. tu sais, l'épice dans le rhum, là, je suis pas un immense fan non plus. Non. Je l'aime bien, mais clairement, tu sais, ça va pas être mon favori Top dans la choix, gang. c'est Là, ça, genre, c'est ça. je sais que ça marche très bien T'as pour le. commencé super fort. Ouais, c'est ça. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû. C'est comme yo. Ouais. Non, mais il a donné un ordre de aficionado. Ouais. Moi, c'est ça que je respecte. Mais c'est Parce ça, que mais les gens adorent les épices, les gens adorent, Ben oui, adorent ce. ben oui. Donc c'est pour ça qu'il fonctionne aussi C'est bien. les classiques, lui, mais c'est disons. vrai que, ouais, ben voilà. C'est les classiques, on a chacun commencé son avec goût, là. lui, Oh, ouais. puis on a évolué dans les autres. C'est pour compétitionner avec les autres Ouais. rhum épicés. Rhum là, épicé, tout comme simplement, les- tu sais, on les les connaît. Captain Morgan, les Ah ouais. Sailor Jerry, les, Ça, tu vois, parce que lui, C'est dur. il travaille moins. les Kraken, Ils sont de partout, les boombous. les Bambous. Il travaille moins à la fin. Ouais, bah, t'as beaucoup l'épice quand Il même. finit, qui est il finit longue. vite, lui. Ouais, c'est ça, il ouais, finit ouais. comme. Ouais. C'est ça que je veux dire, c'est Ouais, comme. ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Les autres ont travaillé. Lui, Ouais. Les ok, autres, c'est ont, bon. les autres ont eu le temps, les autres ont eu le temps de mettre, ils ont eu le temps de mettre la télé puis commencer à checker 2-3 chaînes. Lui, il est arrivé, il a dit. Lui est arrivé, il a dit, Bon, ouais. c'est UPS là, il a drop le boîte, ok, je suis out. Il a fini avec nous. Il a lui. fini avec nous. Non, mais ouais, c'est un autre style de rhum, là. Ouais, c'est exact. le- Pour de vrai, la c'est ça. petite épice, Non, mais là, t'as bien donc, dit. ouais, Mais C'est oui. un autre style, that's it. Puis C'est ça va pas- plaire à ceux qui aiment ce genre de rhum là, mais oui, c'est Ouais, sûr. puis là. il y en a, hein. Bro, t'as 7 choix là, c'est sûr que tu vas plaire à tout le monde là avec ça là. Mais. Je dois le donner. Les épices sont très présentes. Mhm. C'est pas ça que je veux dire. S'il aurait travaillé plus longtemps en plus, mais les épices sont présentes. Ouais. Mais ça, c'est comme. Tu as le goût du bois, du fût là, Ouais. à la fin. Ouais. Mais même là, il est léger comparé à tout. Mais peut-être que dans tout ça, qu'est-ce que je dis, peut-être il y a peut-être un ingrédient là-dedans qui prend plus de place qu'un autre. C'est ça que Ok. j'ai l'impression. Ok. C'est ça que j'ai l'impression. Il y en a un qui prend plus de place qu'un autre. Est-ce que tu arriverais à le nommer, cet ingrédient, ou Cannelle? Tu penses? la cannelle? Qui prend... Non, mais d'habitude, la cannelle, elle est là, puis Eh. la cannelle est tenace. Elle est comme, je m'en vais C'est- pas. Moi, je veux rester. C'est peut-être la canneberge, comme on dit. La canneberge, Ah, ouais. peut-être, ouais. Ouais. Est-ce que c'est elle qui absorbe beaucoup de choses? Bah, c'est justement le but aussi, c'est d'amener cette canneberge-là pour que ça rende comme le spiritueux, le rhum Ouais. un petit peu plus, un peu différent de la gang, tu vois. Genre, Mhm. des rhums épicés, il y en a, genre, pas forcément la canneberge. Et c'est vraiment la canneberge qui va nous donner un petit peu, genre, ce rang de rhum québécois épicé, quoi, tu vois. Mais, il y a une chose que tu as dit qui est claire. Si le Québécois aime le rhum épicé, puis c'est le marché, genre, Feu. c'est le client, genre, ciblé, Ouais, ben oui. ils l'ont atteint. Ben Ça, oui. je veux dire, ils l'ont atteint. Complètement. Parce que moi, je suis jusqu'à date, je suis dans les top 4, là. C'est moi le client des top 4. Les top 4, là, ouais. je C'est bon, je ça. suis un client. C'est bon. Mais Yo, lui, déjà 4 c'est ça, sur sur 7. 7. Ouais. T'es déjà, Comme- t'es déjà j'ai bon. gagné, là. T'as- j'ai t'as gagné, pas- mais t'as- les gars. Hey, tu sais. T'es déjà bon là. Ouais. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Et Euh, puis, c'est lequel qui n'est pas sorti encore, t'as dit, c'est le. T'as le punch, Le Le punch, punch, il il est est pas pas sorti. et Puis le baba au rhum. So, il Il reste reste après ski. la presqu'île. La presqu'île, Let's go. man.
L'élève. Let's go. Shout out à l'élève. Qui a pas eu sa cote, mais c'est pas grave. You gotta be quick, hein. Quand tu dis quelque chose, oh, je veux ma cote. J'ai brevet là-dessus, là. Mais non, tu t'enregistres. Là, je sais pas si vous aimez le gingembre, mais en tout cas, si vous aimez pas Non, le je suis gingembre, un c'est fan. pas pour vous, les Non, gars. c'est ça. Non, mais moi, non, j'aime bien le gingembre. Ouais. Mais tu vois, Ok. je pense que c'est ça qui est arrivé. Si on est arrivé à un niveau où ce que si t'aimes telle épice, c'est pour toi. Complètement. Si c'est Complètement. ça, Ouais, ça, c'est- ouais. Tout à on est fait raison. arrivé là. Oh, ouais. Parce que C'est les autres, spécifique. c'est Ouais, ça. C'est ouais, pour ouais. une gang en particulier. Exactement. Ouais, exact. Si tu fais pas partie de cette gang, c'est mort. C'est ça. C'est ouais. ça. C'est correct. C'est correct. Mais c'est bon parce que c'est des clientèles spécifiques. Ben ouais. Tu sais, Ben ouais, C'est ça qu'il faut, là. Non, non, c'est important. On essaie d'aller chercher un petit peu tout le monde. Oh, qu'est-ce que t'as? T'as lâché un pet? Non, j'aurais fait de. Non, mais tu sais, quand il est senti, là, ça sent pas bon, là, ouh! Non, quand ça sent pas bon, tu dis rien. Tu Ouais. t'en vas. Ouais, c'est ça! Tu t'en vas de leur place et. Le gars, il est nul ce podcast là. Donc là, la base du rhum, c'est l'épicé. Mm. Ok, c'est lui la base du rhum. Et on a rajouté Gingembre. des concentrations de gingembre et de bâton de cannelle. OK. Belle Tu odeur. vois, lui est pour moi. Parce que là, puis il travaille. Ça fait plaisir. Il travaille encore, lui. Il Mm. travaille encore. Le gingembre le fait travailler encore. Ouais. So, c'est la base, c'est le rhum épicé. La base, c'est le rhum épicé. Donc, tu as déjà toute cette vibe un petit peu avec un peu de rhubarbe, un peu de canneberge, un peu de fenouil. Tu as déjà La- tout ça, tu vois. Yo, le gingembre est Qui te donne la omniprésent, base. mon gars. Le gingembre est comme Gingembre. je Gingembre. suis là. OK? Je suis Ouais. VIP. Je suis VIP, là. Je suis venu avec ma gang. Je m'installe. Oh, cherche ouais. pas. J'allais avec ma gang cannelle, puis Let's you go. know, on est là pour rester. On est là, VIP. On Wow. pop les bouteilles tonight. Wow. Ouais. Ouais, il est encore là. Ouais, Tu le vois. gingembre est encore là. C'est du sale. Et là tu sais, t'imagines un petit peu, genre, tu te mets après le ski, après le sport d'hiver, tu te cales à la maison. Tu vois, là, le fût travaille, là. Peut-être ça. C'est ça, je dis. Ah ouais, il y a des Vanille. agents qui l'ont aidé à. Ouais. Vanille. Ouais, je pense qu'ils sont allés chercher, genre, allez, viens, je t'aide un petit peu. là. Ouais, c'est Genre, ça. Oui. T'as un peu de mal à sortir, là. C'est comme, ah ouais, La viens presqu'île. ici, ouais. Après ski, t'es comme. Mais non, viens, on va chill. On chill. Wow. OK. Ouais, c'est cool. Non, C'est lui, cool. je m'attendais pas à ça. Sérieusement. Ouais, le chalant sur le gingembre et la cannelle, mon gars, ça ressort très bien. C'est fou. Puis il y a quand même une belle longueur. Ouais. Puis ça finit smooth. Il est pas parti encore. Hein. Non. Je l'ai encore, là. Ouais. Il a le gingembre. Hein. Et il est piquant. Ouais, là, non. Le gingembre est, comme je te dis, omniprésent. Là. Tu le Ouais, sens ouais. dans la bouche, là. Oh, comme il est oui, là, oh, là. c'est là, c'est là. Ouais. Si t'aimes pas le gingembre, man, c'est mort. Mais C'est comme... Mais si tu mets juste un petit peu d'herbe dans ta dégustation, en faisant ça, là, le gingembre, il s'active. Yo, juste quand tu l'avales, il s'active en ciboulette aussi, là. Et tu mets un peu Wow. d'herbe, puis tu t'envoies. Non, I like. Mhm. Mais c'est aussi, je suis un fan de gingembre. Fait que, tu vois, je suis déjà dans On va chercher, là. Hein. la clientèle de base. Wow. Bon, je voulais pas que ça soit la fin, mais. On est Ah, rendu. c'est- On y est, là. va commencer à faire du ski pour boire ça. Là, maintenant. Mettre un petit peu... encore un petit peu de glace, les gars. Ouais. Pour Ouais, les gens. ouais, va. pour le baba au rhum. On va givrer Bon, ben. ça. On va en profiter, hein. On va en profiter, man. Yo, 7 bouteilles, mon gars. 7. Bouteille. Ouais, ouais. Shout out. Shout out! Shout out. Je te lis dans le sac, c'était pas léger, gros. Sérieux, là. Ah, c'était pas léger. Puis il va y en avoir de T'es plus pas en venu plus, ici pour man. niaiser, toi. Il va y en avoir de plus en plus, man. Hey, ça Vous fait êtes tellement combien pas de temps prêts, qu'on les l'a gars. Yo. Et on a essayé, hein, pourtant, genre. J'en prends un micro. Allez, hop. Tiens, gros, tiens.
Voilà. Là, il y a bientôt plus de place dans le verre, là. Alors, pourquoi on fait ça? C'est pour mieux déguster le rhum en passant. Chilled, comme on dit. Pour vraiment Chilled. éviter la sensation de chaleur, là. Genre, Yeah. tu veux pas que... Souvent, t'as les alcools qui vont qui va juste prendre la place, en fait, durant la dégustation. C'est juste pas agréable, quoi. Bam. C'est le dernier. On se prend plus la tête, là. Le baba. Voilà. Pourquoi baba? Ah ouais, parce que c'est le gâteau. C'est le dessert. Le dessert, ça s'appelle baba. C'est ça. Bah, Donc ouais, la vibe c'était vraiment de faire un rhum un petit peu plus gourmand, un petit peu plus Ce doux. serait plus un digeste. Ouais. Ouais, un peu du style là, genre tu sais après le repas là, tu sais, on a tous envie d'un petit quelque chose à la fin du repas. Des fois tu as envie de quelque chose un peu tu sais un peu fort, un numéro 3, un petit rhum blanc, quelque chose de fort, ou alors des fois tu as juste envie de tranquille là, genre t'as pas un truc un peu doux, un peu léger. Et là tu sors le baba au rhum et là tu pètes les plombs, man. Mais non seulement il s'appelle Baba au rhum. Numéro 1. Oh my god, ça sent le gâteau, bro! Exactement. Ça sent le gâteau! Et ça, je sais pas Gâteau, comment ouais. tu fais ça, man. Je te le dis. Ça, c'est fou. Je vais te le dire. Un je vais te le dire. gâteau, un gâteau. C'est tout du naturel. C'est vraiment, on fait une micro-distillation de raisin de Corinthe. Raisin de Corinthe, c'est juste un raisin séché qui va t'amener tout ce côté peu gâteau, avec tu sais, fruité, fruits secs là. Donc on te fait une micro-distillation de ça. Et ensuite, on te fait infuser de la vanille pendant des semaines, mec. La vanille de Madagascar pendant des semaines. Ça Bon. sent le gâteau. Mais tu sais qu'est-ce qui arrive? J'ai l'impression que, j'ai pas goûté encore, mais avec Rhum Rosemont, quand je regarde notre petit tableau là, ils ont été chercher tous les styles possibles Mhm. pour faire leur rhum. Que ce soit anglais, français et même espagnol. J'ai l'impression qu'ils explorent beaucoup. Wow, check l'odeur. Mais ça, je dis juste l'odeur. Wow. Juste l'odeur, t'as gagné. Vous êtes pas prêts. Vous êtes tellement pas prêts. On les n'est gars. pas prêt, là. Aïe, ouais, chaque fois que je le mets dans la bouche, ça. Bon. Honnêtement. Il y en a qui vont dire c'est peut-être trop sucré. Il y en a qui vont peut-être dire ça. Sûrement. Mais honnêtement, au stade où on est rendu après cette bouteille. Non, c'est pas vrai. Mais au stade où on est rendu, Wow. finir avec ça, Wow. Ouais. Vanille. Ouais, c'est lourd. On dirait de la crème glacée, bro. c'est ça que j'allais dire. Tu vois, je parlais de crème glacée ananas, C'est- il peut faire de la crème glacée avec ça c'est- aussi. Eh. Pâtissier. Yo, tu mets de la crème glacée vanille, tu fous ça dessus, bro. Ah, j'avoue, man. En fait, tu sais, je sais pas si vous avez déjà goûté la glace Malaga. C'est justement vanille raisin sec, là. OK. Mm. C'est ça, en fait. Puis c'est OK, fait que c'est ça. Ben, Yo, c'est quasiment ça, là. Genre, yo, c'est y a vraiment un travail moelleux de- dans la bouche. Oh, ouais. Mais, C'est épais un peu, hein. C'est épais, oui, c'est ça. mais il travaille encore lui aussi, Comment? à la fin. Oui, c'est long, c'est long. C'est long. Et mais la- c'est doux. C'est- Et la base de ça, c'est encore le rhum à l'ananas. C'est pour ça qu'on amène le rhum ananas déjà. Ok, c'est bon, là, on comprend. OK. C'est en fin de bouche. C'est l'ananas, tu l'as en fin de bouche. Tu sais, t'as la vanille, t'as le raisin au départ. Et puis là, plus tu y penses, et plus tu dis, oh putain, y a pas la peau de l'ananas quelque part là? Et c'est ça, c'est le côté un petit peu fruité que tu vas sentir là. C'est Yo, justement même le rhum à un l'ananas. gâteau glacé, là. Tu veux juste pour un peu, là. Wow. Wow. Mm. Baba au rhum. Mon gars, Ça, c'est vraiment bon. Je suis vraiment down avec ça. sur les 7. Pour le T'as dessert, arrêté de là. cracher, toi. Ouais, ouais. T'as- Non, là, il me reste encore une gorge, je Ouais, le gâche ouais, pas, là. ouais, Je ouais, l'avale, là. ouais, C'est bon, c'est bon. T'avais le droit. Mais sur les 7, honnêtement, Wow. l'ordre. L'ordre est parfait pour de vrai. L'ordre est parfait. Le seul, pour moi, vous savez c'est lequel? Vous savez c'est lequel? C'est le seul que... Mais, quand j'ai su que c'est lui qui est dans la presqu'île, ça veut dire moi, mon ordre, ça serait juste ça. Mm. Ok,
Ok. C'est le dernier. Ouais. Lui, je peux même m'en passer. Mais les autres. Non, mais je le respecte, d'eau. Non, mais il y a sa place. Oui, il y a sa place. Il y a sa place. Mais c'est pas pour. Comme je dis, c'est lui le dernier. Il y a sa place. Mais ça, c'est l'ordre original. Ouais. Ouais. Mais bro, comment t'as fini ça Ouais. avec le baba? C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Eh oui. C'est après, tu sais, après le gingembre, là, après les pistes. Tu peux juste le prendre sur glace, là. Mais oui, that's it. Mais notre but, c'est ça, en fait. C'est juste que, genre, tu le veux sur glace, parce que nous, on l'aime sur glace, tu vois. Genre, On va le faire sur glace. on fait quelque chose qu'on aime, tu vois. Mais derrière, tu peux le travailler. C'est pour ça qu'on a mis une petite recette aussi. Genre, man, la recette, c'est le baba affogato. OK. Et c'est genre Rosemont baba au rhum, espresso, cuillère de crème glacée à la vanille. Oh. Yes. Tu shakes ça là, boum. Oh. Terminé. Oh. Et en fait, c'est vraiment genre. Tu ramènes la date chez toi après ça. C'est là. ça. C'est terminé. Là. Tu comprends? Ah ouais. Wow. Capturé. Wow. Yo, sur glace? C'est ça que j'ai dit. Tu peux le prendre sur glace. Elle fait là. péter la glace. On voit la glace. Là. Les gars, Tu peux juste le prendre sur glace tellement que c'est doux. Mais sur de la crème glacée, ouf. Même le gâteau glacé, ouf. Wow, Avec wow. ton expresso aussi, Ouais, ouf. non, mais ouais. dans une expresso, j'ai pas pensé à ça. Ouf. Ça peut être sympa ça. Dans une Ouf. expresso, j'ai pas pensé à ça. Ouf. Sérieusement? J'ai pas pensé à ça. Yo, moi, je vais le prendre sur glace. Yo, c'est la fin du show, là. C'est la fin du show, anyway. Don't judge me, OK? Yo, Jugez-nous pas. c'est la fin du show. On a dégusté à 7 sur les 7. On a craché, on a ouais, craché, les bro. verres sont remplis. On a craché, So, bro. shout out. Encore une fois, Wow. on va finir avec le toast. Petit baba. Hein. On va finir avec le toast au Les gars. baba. Toast au baba, mon gars. Toast au baba. Salut, baba. Salut, baba. Santé les Salut, cheers. cheers, guys. Puis c'était un autre show, Rum Aficionados. Yes. You know, avec Rome Rosemont, Yes. Distillerie de Montréal. Yes. Et monsieur. Non, ce qu'on n'a pas. Hein. Non, ce qu'on n'a pas. Et moi, j'ai une question. À quoi on doit s'attendre maintenant du Rome Rosemont? Rome Qu'est-ce qui Rosemont. s'en vient? Est-ce qu'il y a des choses qui s'en Mais il y a le C'est quoi? 5 ans. T'avais dit le 5 ans. Là, il s'en vient de grandes choses avec Rosemont, là, sérieux. Bah justement, on sort celui-là. Je pense que quand le show va sortir, ils seront déjà sortis. Donc, il y a ces deux nouveautés. Il y a des nouveautés qui vont arriver l'année prochaine, je pense, avec tu sais, des petits embouteillages là, sympathiques pour les passionnés, les dégustateurs, les puristes un peu. Il y a des ateliers de dégustation qui s'en viennent. Tu nous fais une promesse. Ouais. On est là. On Yo, est- je t'ai fait une promesse. Ouais, je vais on la est là. tenir, gros. Ok, exclusivité en passant. On est Al. Continue à nous suivre Hein? parce que On est Al. on continue à nous suivre parce que on va avoir des nouvelles justement sur les dégustations qui vont venir éventuellement. Yes. So, Nance vous invite carrément à la distillerie. Ouais, chaud. So, Oh, vous c'est allez chaud, avoir des ça. ateliers. Donc, suivez-nous, continuez à nous suivre. Puis Abonnez-vous à notre chaîne. Ouais, abonnez-vous à notre chaîne, puis on va vous envoyer les informations qu'il faut. Mais yo, gros merci encore. Bah Gros merci, bro. à Gros toi, merci, gros, je pour m'attendais pas à l'invitation, ça. Merci à toi. 7 bouteilles C'est vraiment Ouais. cool. De la Vraiment glace. cool. Le on a record. pris du plaisir, man. On a pris du plaisir de fou. de la glace. puis, Finir en beauté. Ouais, Baba au on rhum. va en rang avec le dessert. Wow. Santé les cheese. Salut. Salut. Santé et abondance à vous tous. Rhum aficionados. Rum aficionados. Peace.